Ça y est, c'est à nous de parler? Eh ben, envoie le truc alors, mon poulet. J'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours. S'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, nous on est prêts à aider une entreprise comme ça qui ferait un resto par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000 ou 3000 couverts par jour gratuitement. Let's go. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Resto. Il est 11h02. On est sauvés pour le brunch. Il y a Thierry Marx. On est sauvés. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Rien que du bon. À ma gauche, Caroline Alexis de Chéri FM. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Quel plaisir de te voir. Tu es la voix du soir. Toi, tu es la voix sur Chéri qui raccompagne les gens chez eux. C'est vrai. Avec un petit bisou sur le front. Puis ça va être notre petite reine ce matin. Hein. C'est la seule fille avec nous. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. c'est vrai. Regarde. Et de la Monsieur chance. Vincent Cerruti, bienvenue sur Radio Resto. Merci, bonjour monsieur Philippe Diallo. Bonjour. Ça va, C'est mon pas la Philippe? première fois pour toi. Hein. Non, c'est pas la première fois, t'as raison. Non, mais je crois que. Non, uniquement. Oui, je vais y arriver, je suis pas réveillé. L'année dernière, j'ai pas pu l'année dernière, mais sinon, les fois d'avant, oui. Monsieur Miguel Doren. Oui, bonjour, mon Philippe. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Moi, j'aime bien quand il y a Miguel. Bah moi j'aime bien quand il y a Philippe, donc ça tombe bien, c'est bien organisé. Bon, on va vous laisser tous les deux, les gars, ou quoi? Et j'aime bien quand il y a Thierry aussi. C'est la première question que je peux poser. Thierry est venu les mains pleines ou les mains vides? Les mains pleines. Yes, alléluia. Non, mais on est sauvés. Je reste. Que des produits industriels, que du jambon en plastique. Du transformé. Tout ce qu'on aime. Vincent Perrault d'RTL est avec nous. Vincent, ça Salut va? Philippe, salut à tous. Bon, on va s'amuser. Alors, notez déjà un numéro de téléphone, il est hyper important. 01 850 90 600. Tout à l'heure, vous allez jouer avec nous. 3 questions, plus un banco, et vous allez pouvoir offrir, via la fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, jusqu'à 25 000 euros. J'adore. Qui va rentrer dans cette cagnotte qui est actuellement à 253 1447. Bougez pas, je me fais un petit rib. Bravo. Parce que j'ai quand même le toit à refaire, je me fais un petit virement, je rembourserai l'année prochaine. On va parler des passions. Qu'est-ce que vous faites, vous, normalement, le dimanche matin? Vous faites du sport, Thierry? Vous faites Judo. Du judo? Ouais. Ah ouais? Déjà, puis il peut rien nous Judo, arrêter. Quelle ceinture? Ceinture noire, 4e Non. dan. Ouais. Ouais, vas-y. Respect Thierry. Non, mais c'est pas un truc violent. Hein. Et Quand vous? même. Ça compte si on dit qu'on fait les devoirs des enfants le dimanche matin Ah, ou pas? ouais. Est-ce que tu as du mal aussi? En quelle classe ils sont tes gamins? CP et CM1. Ah, très bien. Tu vas Bah, voir, c'est pareil, ça va pas Ça va, s'arranger. c'est pas trop compliqué. Bizarrement, j'ai plus de mal en CP qu'en CM1. J'ai né en 5e, ça devient dur en maths. Restoducœur.org pour donner des sous. On est venu pour quoi aujourd'hui? On relance quoi encore aujourd'hui? On va chercher des sous pour les enfants des Restos du Cœur. Ils en ont besoin. Et qui peut nous expliquer ça? Caroline. Pour les restos du cœur, Ouais. pour les enfants, mais les enfants n'ont rien demandé. Ils sont là, ils apparaissent et le minimum qu'on puisse faire, c'est leur donner à manger et leur permettre d'être au sec quand Ouais, ils c'est sont ça. bébés. Ça Ouais. paraît bête comme ça, mais quand on a un enfant, justement, on se rend compte à quel point ils sont fragiles et il faut leur donner juste, si on donne juste nous un tout petit peu d'amour, ça va leur faire beaucoup d'amour et leur dire bienvenue sur Terre. Parce que l'amour, c'est toujours un peu plus facile, Philippe, quand même. Mais ce qui est plus compliqué, c'est les kits bébés, c'est-à-dire les choses, les denrées essentielles, Oui, minimum, bien sûr. qui manquent. La base complète, mais c'est aussi bête qu'une boîte de lait, qu'un paquet de couches, les petits pots, tous Voilà. ces Tout trucs-là. ce qui tourne autour de l'hygiène, même les Exactement. choses pour faire les devoirs, etc. Mais autour oui, des c'est enfants. quelques euros, mais pour certains, à certains moments de l'existence, ces quelques euros ne sont pas là. Et qui trinquent et qui sont les moins capables de se défendre, Les petits. c'est les enfants. Voilà. Donc ça fait 2 ans qu'on maintenant on focus là-dessus. Je vous propose de nous rejoindre sur restoducœur.org et sur tous les réseaux. Parlez-en autour de vous. Envoyez un petit SMS à vos amis, les copains. Branchez-vous sur Radio Resto. Il y a une émission avec plein de copains. Notre objectif, c'est 500 000 euros dans un quart d'heure. Ah, là, on va rentrer. Allez, voilà. Et on va y écouter va, de la à musique fond. également. C'est Antoine qui est derrière la console. Je suis content de te revoir, mon copain. Antoine, c'est un bon petit gars, celui-là. Envoie-moi Cathy Dennis, Touch Me. Et on va commencer avec un quiz sur ta passion à toi. Ah, sur ma passion. Mais je pense que C'est quoi? notre invité sera content. C'est la Oh, cuisine. je pense que c'est ou le judo. Mais qu'est-ce que c'est travailler cette Touch émission Me. hein. C'est fou, hein. 11h06 sur Radio Resto. Bienvenue chez nous.
J'allais dire nostalgie. Hein. Radio Resto, bonjour. Bonjour, je suis Samedi, tu me reconnais? Oh, dis donc, ça y est, ton opération a marché. Vachement bien. 01 850 90 600 pour jouer avec nous tout à l'heure avec la fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Vous allez pouvoir offrir 25 000 € à Radio Resto et au Resto du Cœur. Caroline Alexis est avec nous. Tout va bien, Caroline? Oui, Philippe, Très tout bien. va bien. Alors, ta passion, toi, vraiment, c'est? Ma passion, c'est déjà tout ce qui est vivant et qui a des poils et des plumes. Donc les girafes, donc. Ouais. Donc les animaux. Les animaux ouais. et les hommes aussi, l'être Ta humain. passion, c'est les hommes, d'accord. Non, mais là, tout ce qui est vivant. C'est une bonne adresse, hein, Thierry, apparemment. C'est poilu d'ailleurs. Qu'est-ce que tu nous proposes pour découvrir ta passion? Un quiz, en fait. Mais ce que j'aime aussi, c'est une grande table avec tout le monde autour, et puis l'ambiance et la cuisine. Alors, je vous propose des noms de plats français assez rigolos, et vous essayez de trouver la région. Je peux vous aider. Oui, mais si Thierry joue, ça va être trop Thierry facile. peut jouer. Une question sur deux. Ouais, c'est pas évident. Thierry et vous les garçons, la cacasse à cul nu. La quoi? La cacasse à cul nu. Est-ce que c'est un truc des îles? Oui, c'est parce que ça fait très c'est les territoires d'outre-mer. Non. Antilles. Ou un non. fromage, c'est pas un fromage? Non, c'est pas un fromage. C'est un fromage. Alors, un plat. il faut deviner la région. La région, ce que hein. c'est. Ouais. La région pas de le Nord. France. C'est Philippe qui a proposé Alors, Cap d'Agde. je Sud crois. de la tout de suite. Je peux vous Casse à proposer- Cunu, moi j'ai vu l'adresse immédiatement. Hein. Je peux vous proposer trois Oui. propositions. Alors, Les Ardennes, l'Aveyron ou l'Ardèche. Ah, j'ai l'Ardèche parce que l'Ardèche, et la cacasse à Cunu, quoi, tu vois. Ah oui. Ah oui. Il y a des grottes. Eh ben non. Grottes de l'Ardèche. Il est là l'accent ardéchois. Ah bah c'est ça, c'est C'est des les- années d'Aubenas. Les Ardennes. Les Ardennes. oh bah voilà, Ah, c'est quoi Exactement, ça? c'est à base Je de vous pommes, avais dit. Ouais. c'est à base Non, de mais pommes de terre. C'est tout. Ouais. C'est fou. Faut frotter du lard, et c'est une sorte de plat du pauvre. Voilà, on y Ouais, rajoute oui, des mais les lardons. plats du quand on pauvre, a- c'est souvent bon, hein. pas très bon. Exactement. Ouais. Une autre. Les coucougnettes. Ah bah à la côté. Mais Alors, ça, c'est pas c'est un une, plat. C'est un c'est une bonbon. pâtisserie, ça. Ah oui, Oui, bravo. je sais. Mais alors attends, d'où? D'où? Parce que j'ai mangé de la coucougnette, moi, personnellement. Vous qui Alors, voyez. écoutez, normalement cette émission c'est devait pas être tous les diffusée à jours, minuit. Oui. Mais là il nous C'est une très bonne pâtisserie. C'est pas du nord de la France. Non, Du sud, donc. Bah alors carrément. c'est du sud. Ah ouais, t'as vu? Il y a Miguel Bouche qui du triche. Rhône. Philippe, il y a Miguel Non. qui triche. Il est sur Il est ChatGPT. sur ChatGPT. Ouais, Mais non, je suis en train de faire de la communication Caroline, pour des dons. est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous décrire les coucougnettes de Vincent donc, Alors les coucougnettes de C'est le Vincent, sud-ouest. celle qu'il a mangée, c'est une confiserie à base d'amandes grillées. C'est ça. Et voilà, et c'est originaire de Pau, grâce à Francis Millot qui a inventé ça. Mais c'est à se taper le cul par terre, comme on dit. Ah d'accord. Ok. Faut faire quand même Ah, c'est à attention quoi, aux les coucougnettes. écrasés Ça pour les D'où le nom. coucougnettes, hein, D'où le évidemment. nom, hein, ouais. sinon, j'aurais Voilà. jamais osé dire. Je peux juste une question, on a le droit de tout dire le des conneries temps. ou pas? On a Ah le oui. droit ce matin de dire des Ah, moi, je conneries. suis là pour Moi, ça. je veux bien. Ah oui. Ouais, ok, c'est bon. Pour l'instant, Faut pas j'ose de pas, mais. Une autre spécialité physique donc. Allez, Alors là, vous allez peut-être plus facilement trouver le sabodé. c'est breton. Non, c'est la région lyonnaise. Tu confonds pas avec le Voilà. chaboté. Thierry va nous expliquer. Thierry Marx est avec nous quand même. Alors, oui. Ça, c'est une quoi charcuterie de la région Ah, lyonnaise. plus près du micro, Plus près Thierry, du s'il micro, vous Ouais, plaît. c'est une charcuterie Voilà. de la région lyonnaise. C'est un saucisson. Saucisson et Un viande. saucisson chaud Ouais. qui est à c'est base bon, de ça. tête de porc et Oh, on y met c'est la bon, langue. Exactement. Ah, c'est bon ça. Ouais. Ah ouais. Je reçois plein de messages ce matin. Allô, quand même, Laurent mais- Gérard. Il doit connaître sa part. Il en prend au petit-déj, je suis Ah oui, sûr de c'est ça, vrai. Laurent. Ah oui, ah oui. Quand tu dis on met la langue dedans, on met la langue du porc ou la nôtre? On met la langue du porc. Ah oui, voilà, c'est C'est ça. une espèce de gros saucisson chaud là, c'est ça? Exactement. Ouais. Ouais, C'est Tout très, est très bon dans le cochon. de toute façon. Et la soupe aux cailloux. Ah, la soupe aux cailloux, c'est la fin de mois. Hein. À la fin de mois, t'arrives le soir, les enfants, c'est soupe aux cailloux. Bah, justement. Ouais, qu'est-ce qu'on mange, papa, ce soir? Alors, soupe aux cailloux, est-ce que vous avez des idées, les copains? C'est bizarre ça. Y a Et pas c'est- des fruits de mer, non? Non, Mais moi, je veux. C'est un truc des îles. non, pas du Oh, tout. mais il n'y a jamais de truc des îles. Non, j'en ai pas fait. Et les La cailloux soupe. dont tu parles, c'est un aliment particulier? Eh ben non, justement, c'est ça qui est dingue, c'est des vrais ouais. cailloux. On les fait, Pardon. on les fait chauffer, faire bouillir l'eau. Ouais. Oui, Oh, c'est joli ça à faire. Raconte. voilà. Thierry. Non seulement Bah, ça fait alors bon. moi, j'ai pas connu ça en France, j'ai connu ça au Japon. On fait des feux, des grands feux. On fait chauffer des cailloux jusqu'à la limite de la fonte presque. Et ça chauffe l'eau. Ensuite, on prend ces cailloux et on les met dans de l'eau et après on commence à cuire. Et dès que la température commence à baisser, on rajoute des cailloux chauds. Mais Et ça l'int- donne un goût. C'est un Alors ça soda. donne pas vraiment un goût, ça donne une énergie de cuisson. C'était un peu Lente comme ça. ça date du 7e siècle. C'est de la chimie. Ah oui, c'est très vieux. Et alors, c'est donc. très très vieux et les moines cuisinaient beaucoup comme ça. Donc il y a des régions au Japon où on fait encore cette démonstration de cuisine de soupe aux cailloux, mais en fait Ah on ouais. les cuit. En fait la température de chauffe la plus haute, c'est le légume.
il faut au moins être à 80 degrés. Après, les viandes, ça descend, ce qu'on appelle le gradient descendant. Donc les moines chauffaient beaucoup pour commencer à cuire les légumes et les retiraient. Donc il y avait une pré-aromatisation du bouillon. Et ensuite, on ajoutait la viande. Parce que la viande commence à cuire à très basse température, finalement. Ce qu'on appelle l'hydrolyse de l'albumine. Mais c'est intéressant de voir ça. Et puis quand là, ça descendait trop bas, eh bien, on rajoutait un caillou brûlant. Et c'est la température de l'eau. Vous avez vu que c'est pas un art quand les même. Les seuls moments religieux où tout le monde écoute, c'est quand Thierry parle. Il n'y a pas de vanne, machin. Tu prends un galet là, sur une plage d'Étretat, tu chauffes les ça s'est fait aussi. Bah là, c'était en Savoie. C'est en Savoie et en Haute-Savoie. Je ne sais pas s'ils en font encore. Ce sont des cailloux de rivière. Ce sont des galets pleins. Voilà. Et ils mettent ça dans une marmite. Ils mettent les légumes et puis ils rajoutent de l'eau. Et les galets, en fait, broient quelque part et permettent aux légumes de cuire. Et il paraît-il qu'ils remontent à la surface. Ah oui, le caillou remonte. Oui, c'est après le vin, ça. Mais ça, c'est au moment des hallucinations. Bien sûr, c'est la fin. Après l'apéro, j'ai vu les cailloux remonter. Merci. Vraiment, je pense qu'on peut vraiment remercier ce travail. Magnifique. Tu voulais choisir une musique pour les restos et Radio Resto. Bah, ça fait 40 ans, les Restos du Cœur. Ouais. Eh oui. 1985. Ah oui, alors t'écoutais quoi? Jean-Jacques Goldman. Je te donne. De toute façon, il y aura toujours Jean-Jacques. Oui, bien sûr. Il sera notre invité dans une demi-heure. Non, je déconne. Vous écoutez Radio Resto, c'est dimanche matin. 11h15.
dimanche matin, un petit brunch en plus avec tous les copains. Caroline Alexis, Vincent Cerruti, Miguel de Rennes, Vincent Perrault et Thierry Marx est avec nous. Tiens, on vient d'écouter Michael Jones et Jean-Jacques Goldman sur Radio Resto. Micro. Allume ton micro. Ah bah oui, voilà, ce sont les 40 ans des restos, mais c'est les 40 ans de l'album Je te donne de Jean-Jacques Goldman. Bah, c'est dingue. Et oui, 40 ans. Moi je l'avais acheté à l'époque, ça fout un coup. Hein. Et il se trouve que Michael Jones a coécrit cette chanson, toute la partie anglaise, et Michael fête ses 60 ans de carrière. Il a commencé à 13 ans, le gars. Et il est à l'Olympia tout à l'heure à 19h avec son groupe pour revisiter toute la carrière, tout ce qu'il a écrit pour lui, pour Jean-Jacques, pour Johnny. Si vous êtes à Paris, il doit rester quelques places. Allez voir Michael à l'Olympia tout à l'heure. Merci pour cette info. 253 457 €. L'objectif de ce week-end, c'est 500 000 €, voire plus si affinité. Comment fait-on pour donner des sous à Radio Resto, monsieur Vincent Cerruti? Voilà, monsieur Philippe Liado, c'est facile enfin. Vous allez sur radiorestoducoeur.org et vous pouvez effectivement faire un don. C'est vachement important, c'est maintenant ou jamais. Alors en plus, il y a une déduction fiscale. Alors ça, c'est important de le rappeler grâce à la loi Coluche. Par exemple, il y a 75% de votre don qui va être déduit de vos impôts. Donc, et en ce moment, si on peut, hein, ça, je dis rien. Oui, déduisons, les amis. Ça a commencé C'est préventif, effectivement. c'est préventif. Don de 100 €, donc c'est 25 €. Ça vous coûtera 25 € après déduction fiscale. Et c'est un bébé qui est accompagné pendant 3 mois, plus sérieusement. Mais donc oui, c'est ça. bien. Donc ça vous, voilà, vous dépensez 100, ça vous coûte 25 et ça aide, en l'occurrence, un bébé pendant 3 mois, etc. etc. Je vais faire Vous vous rendez compte quand on entend quelque chose comme la loi Coluche? Ouais. C'est fort Ah bah quand même. même lui n'aurait pas imaginé ça dans ses rêves les plus fous. Il aurait dit mettez-moi un autre nom, je veux pas apparaître dans une loi déjà. Et puis les restos sont devenus un repère, pas simplement pour des gens qui sont en précarité ou en grande précarité. C'est devenu un repère français, comme une œuvre finalement, un monument de ce qu'on peut faire par solidarité. Et je crois que ça démontre bien l'état d'esprit des Français d'être souvent très solidaires, même les plus modestes d'ailleurs. On a toujours des gens qui disent j'ai donné 15 €, 10 €, ça c'est pas grand chose, mais c'est quand même beaucoup. On peut donner ce qu'on veut. Hein. Et ce sentiment d'appartenance au resto est très fort. J'en parlais avec une bénévole tout à l'heure et on se disait, tu te souviens, on s'est rencontrés là et tu as l'impression d'appartenir à la famille, que tu aies été bénéficiaire, que tu aies été bénévole, que tu aies été bénéficiaire et bénévole. Tu te dis, j'appartiens un peu à la famille Resto du Cœur Coluche. Et ça, c'est quand même quelque chose de très fort. Via la musique aussi, c'est vrai que via les artistes, via la musique, via tout, tu te dis, c'est l'anti-exclusion. C'est l'anti-fracture sociale, les Restos du Cœur. Que tu le veuilles ou non, et tu te dis, les emmerdes, elles sont peut-être derrière moi, elles sont peut-être devant moi. On sait pas. Hein. C'est bien que j'ai dans un coin de ma tête ou un coin de mon cœur les Restos du Cœur pour rester en verticalité. Et c'est pour ça que Thierry, dans ton actualité, ton resto solidaire. Ouais, alors un tout petit peu d'histoire. Au Nord, c'est un restaurant. Il y avait les corons. Et non, elle est bien. Elle est bien, mais elle me fait une virgule dans Les Misérables. Mais au Nord, c'est un restaurant qui a été créé il y a 3 ans pour justement permettre aux gens qui font nos écoles d'inclusion et d'insertion, de pouvoir accéder à la restauration et à la gastronomie dans l'univers du luxe. Et le luxe n'est pas une insulte à la misère, hein, c'est une insulte à la médiocrité. Et un petit moment d'histoire, c'est-à-dire qu'on a créé nos écoles il y a plus de 15 ans maintenant, et la marraine, c'était Véronique Colucci. Ouais. Ça reste la famille. Et j'étais avec Véronique au Resto du Cœur de la Porte de la Villette. Et je lui dis, tiens, pourquoi on ne créerait pas une école de formation professionnelle pour que les gens ne se sentent pas assignés à la précarité, mais qu'on puisse leur redonner une puissance. Elle n'était pas au départ convaincue, puis elle me dit, ouais, c'est pas mal, t'as qu'à le faire. Elle était toujours comme ça, elle me dit, si tu dis quelque chose, fais-le. Et on a fait cette école, c'était la marraine de nos écoles. Et jusqu'à son départ, et ça a été vraiment fort. Et puis on s'est dit, ces gens qui font ces écoles, à un moment donné, ils ont aussi besoin d'un CV et pour pouvoir travailler dans d'autres maisons. Et on a créé un traiteur qui s'appelle T-Traiteur dans l'économie sociale, où on a 30% d'inclusion, mais toujours dans l'univers du luxe. Et on a créé un restaurant étoilé dans l'univers du luxe, donc, mais on a 15% d'inclusion. Tirer les gens vers le haut. Redonner des vocations. Elle n'était pas convaincue de ça, tirer les gens vers le haut. C'est de redonner cette force de la verticalité. C'est-à-dire, c'est pas j'ai un job ou j'ai un emploi, c'est j'ai un projet. Et je peux reconstruire ma vie parce que j'ai un projet. La confiance. J'ai été malade, je relève la tête, j'ai un projet, je veux devenir cuisinier, boulanger, peu importe. Dans des métiers qui recrutent en plus. Dans des métiers qui recrutent, parce qu'on a aussi aujourd'hui avec Media Social Factory, on a aussi les métiers de l'image, on a les métiers du sport, on a tout un tas de métiers comme ça. Et à chaque fois qu'on parle aux gens, on dit, vous savez, nous on va pas vous fournir un emploi.
c'est votre projet qui compte. Et les gens une direction, immédiatement se redressent et regardent au-dessus. Et ils regardent au-dessus de la ligne d'horizon. Et ils vont mettre en place tout un tas à leur rythme, Kaizen, comme on dit en japonais, on va avancer petit à petit, on va se reconstruire comme ça. Moi, je retiens la phrase de Thierry, là, quand même. Écoutez, il a quand même dit « Le luxe n'est pas une insulte à la misère, c'est une insulte à la médiocrité ». On peut peut-être cogiter ça 2 secondes, quand même. Ouais, c'est vrai que quand on a connu des quartiers difficiles, quand on a connu des moments difficiles, on se dit... moi, je me souviens des quartiers dans lesquels je suis né, les gens qui finissaient par dire « c'est pas pour des gens comme nous ». Ah oui, mais la porte se ferme. Interdis-toi de te dire ça. T'es pas obligé de rester dans le silo. Alors, c'est pas facile de sortir du silo, mais on remarque que quand on sort du silo de la précarité, c'est souvent parce qu'à un moment donné, on a retrouvé un projet, une dynamique, et ça, c'est très... Et aujourd'hui, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est de plus avoir suffisamment de place pour accueillir encore plus de gens, pour les ramener dans l'idée d'un projet, pour qu'ils ne se sentent jamais, et c'était notre grand mot avec Véronique Colucci, ne jamais se sentir assignés à une situation. Qu'elle soit précaire, grande précarité, quartier, je suis de ce quartier alors je peux pas plus, etc. Et ça a amené beaucoup. Et elle était la marraine de nos écoles. Jusqu'à la fin, et ça c'était notre grand bonheur parce qu'on était devenus très amis. La façon dont vous parlez, Thierry, on va se tutoyer, parce que moi dès que je connais quelqu'un qui fait à bouffer, mais je me fais pas avec, il y a presque une religion qui se met en place, j'ai le sentiment d'une religion laïque, j'ai envie de dire, mais une Bible c'est pas une religion, c'est une spiritualité. Une spiritualité, c'est ça. T'étais pas loin quand même. Je dis ça parce que Coluche, il a pas attendu le Wi-Fi pour qu'on soit reliés les uns aux autres. Il n'a pas attendu le Wi-Fi. Vincent, tu peux la noter aussi, celle-ci. Elle me plaît aussi, celle-là. Moi, j'ai été élève d'Edgar Morin, et Edgar Morin disait ça, on n'a pas attendu le Wi-Fi pour être reliés les uns aux autres. Grand homme. Si t'es pas dans la merde et que tu peux aider quelqu'un, ça te nuira pas. Moi, je vais vous dire, le lien social, il est très fort. Le Wi-Fi, je l'attends depuis une semaine à la maison. Donc, s'il peut venir réparer. Dans un instant, faire le tour du monde des plats. On va jouer ensemble, Sonopation. Tour du monde des plats, tu vas nous aider à trouver ces plats, et vous aussi autour de nous. Et c'est ta musique là maintenant, c'est ça encore? Oh, moi je choisis. Vous, si vous voulez changer les doux, Broken Wings, ça vous intéresse? C'est le groupe Mister il y a quelques années, 25-30 ans. On est là pour faire de la radio ensemble et s'amuser. Il est 11h27, il fait beau partout en France.
vous allez jouer avec la Fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale et nous aider à gagner 25 000 euros qu'on va remettre dans la cagnotte de 253 657 euros Ça pour monte, les restos ça du monte. cœur. Ça monte tranquillement. Bien. Et puis pour vos dons, c'est radio.restoducoeur.org. Antoine, t'as un jingle? T'as pas de jingle? Non, Mais je j'ai vois vu que t'as son envie de mettre jingle. des jingles. Tu veux en mettre un? Vas-y, mon Tony. Il en a pas. C'est pas grave. C'est ton chausse-pied. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi. Alors, relevons. C'est un jingle, ça met un peu de poivre, un peu de sel. Le tour du monde de la gastronomie. Thierry, si tu as la réponse, tu laisses les gens Les novices. crever la bouche ouverte. Nous, on est les stagiaires. hein. Alors, il faut allumer votre micro, Thierry. c'est là. Voilà, La juste- feijoada est un ragoût à base de haricots noirs Oui. et de différentes viandes. De quel pays est-il typique? Portugal. Brésil. Les deux. Le Brésil. Mexique. Le Brésil. Ah ouais. Le Brésil. Ouais. Feijoada. C'est C'est feijoada. c'est portugais. C'est brésilien. C'est brésilien. Ah bon, pardon. Mais comme il y a une grosse communauté portugaise au Brésil et ils parlent la même langue, donc alors Ils ont eux- adopté un peu Ouais. le truc. Un ragoût, quoi. alors, au Portugal, on va le faire pas forcément avec des haricots noirs, on va le faire avec des pois chiches. Ah. Souvent. Ah ouais. On le travaille avec des pois chiches, ouais. Parce que c'était le légume facile, et notamment dans le nord du Portugal. Mais au Brésil, ouais, c'est les haricots. C'est bon d'ailleurs. Hein. C'est bon, ça c'est tient bon, encore. ça. Enfin, faut pas. Voilà, non, je sais. Parce que, non, le pois chiche, il a une facilité à te. Ouais, les Oui. intestins. Voilà. c'est- Vous aimez la trompette? Tu peux en jouer, s'il te plaît. Écoute, moi, j'adore le feijoada. Moi, je joue du tuba maintenant. Oui. Avec les majorettes. Écoutez, on est. Ça peut être sonore. Oui, plutôt à déjeuner. ouais. Quand on dit c'est sonore, Thierry. T'as toujours aimé le twirling bâton en plus. Hein. Oui. C'est Ah, bah, vrai. moi, dans mon ancienne vie, j'étais. Mais oui. T'es sponsorisé par Point P en plus, tu vois. c'est- Comme Josiane Balasco dans Nuit d'Ivresse, dans C'est le ça. parking. Pareil. Il y aura, je me semble, un quiz cinéma tout à l'heure. Oui, je vous ai préparé des petites choses. Perrault, il est au taquet. Bien, ça. Le borscht contient principalement betteraves, choux, carottes et viande. De Oh, quel pays Ah bah c'est vient-il russe, Dans l'Est. c'est russe. Le borsch russe, non? Non, pas tout à C'est fait. dans- Roumain. Pologne. Non. Non. Vous êtes dans le coin, les gars. En plus, c'est un Pologne. pays qui est C'est un pays de l'Est. Oui, c'est un C'est- pays c'est un truc qu'on se caille. qui est sous les lumières en ce moment. Ah, Ouais. Ah bah, Ukrainien. l'Ukraine. Ouais, c'est un plat ukrainien. Ah, Ouais. c'est prêt. C'était la sonnerie du micro. Oui, parce que Ouais, voilà. Comment ça s'appelle borscht. Borsch. C'est ouais. une soupe à la betterave rouge. C'est bon ou pas hein Alors, au bout de. Oh, Thierry, une il a fois- dit Thierry qui dit non. Thierry, avec les yeux, il a dit Non, non. mais je vais raconter l'histoire. Oui. J'ai travaillé en Hongrie, donc à la frontière de l'Ukraine, Ouais. et on mangeait, il y avait borsch ou goulash. Et on pouvait plus supporter. Et à la fin, avec les collaborateurs, on disait qu'est-ce qu'on mange à midi? Goulash merde. Mais parce qu'on avait ras-le-bol de bouffer ce genre de truc. Parce qu'à coup, c'était du goulash à la carte. Alors qu'en Mais le Russie, borsch, par exemple, c'est borsch ou goulag. Oui. Tu vois, c'est pas tout à fait. Petite Ouais, ambiance, ouais, petite je- vanne ça, qui c'est fait. plombe un peu là. C'est ça, les Russes. Dernière question, le kimchi. Il y a du chou fermenté, radis, ail, gingembre et piment. D'où kimchi. vient-il? Le Le kimchi. kimchi. En Chine. Mais non, c'est coréen. C'est coréen. Corée. Oui, Kimchi, c'est Ce qui est coréen bien, c'est que t'as de... même pas besoin de le bouffer, le truc. Corée en plus. du Nord. Corée du Nord, c'est plus simple. Corée du Sud. Alors, Corée du expliquez-nous, Sud. Thierry. Ouais, chou fermenté, c'est très très bon C'est pour bon, les hein. intestins, Ah ouais. c'est très très bon. On est bien là. Très hein. piquant, on est sur des piments assez forts. On fait fermenter le chou plusieurs jours. Ouais. En fait, on coupe des lanières de chou qu'on roule, qu'on badigeonne de purée de piment. On les roule sur elles-mêmes et on laisse fermenter. Allez, non, les gars, pois chiche, chou. ça va quand manquer on de mange fenêtre ça au sein avec de la du viande et studio. des poissons, Ouais. ça permet aux intestins de réparer la flore intestinale. C'est très très bon. Donc de temps en Alors, temps, il faut- faudrait faire ça et manger ça alors. Ah oui, bah oui, c'est très la cuisine coréenne, elle a un côté très médicinal. Elle est très intéressante pour ça. D'abord très rôti, très grillé, et après toutes ces. Je pense que les plus grands connaisseurs de la fermentation sur les légumes, C'est les Coréens. C'est la cuisine coréenne. ouais. Enfin, comme quoi, ça nous permet aujourd'hui d'apprendre des choses. 11h34 sur Radio Resto, le cinéma est ta passion, Vincent. Comment dire que c'est ma raison de vivre? C'est ta raison Comment de dire, vivre. bah, c'est une respiration, un oxygène, un truc depuis Tu toujours. nous fais un petit quiz ciné dans 2 secondes là Avec grand On est plaisir. pas mal. Ça vous branche Sia, clap your hands pour motiver nos auditeurs à donner sur restoducoeur.org.
Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi. 253 757 €. Radio Resto, tous les réseaux des Restos du Cœur. YouTube également, si vous voulez nous regarder, c'est filmé. On est au sein de l'école Igencia, avec les élèves de l'école qui seront peut-être des futurs journalistes dans des locaux magnifiques. Ah, c'est voilà. beau. Vincent Perrault, ta passion, on le sait, c'est le cinéma. Oui, j'adore. Je peux pas dire le contraire, évidemment. J'adore en permanence. Alors, qu'est-ce que vous voulez? J'essaie de vous coller un petit peu, Oui, 2-3 Tu aimes petites choses. depuis quand Tu aimes depuis quand Ah, mais depuis ma naissance, moi. Ah oui, je peux d'accord. pas dire. Aussi loin que je remonte, j'ai commencé ma collection d'affiches de films à 7 ans. J'en ai 12 000 aujourd'hui. Enfin, bon, Et pourquoi bref. t'es pas devenu acteur ou réalisateur? Oui, parce que c'est un très bel homme, quand même. Ah, ce Mais non, parce que c'est beaucoup mieux d'être cinéphile. Franchement, il vaut mieux apprécier le travail des autres. Mais t'as fait plein de documentaires d'ailleurs. Ah oui, sur le cinéma, et par sur le exemple. cinéma. Ouais, Et t'as ouais, écrit, ça, oui. t'as écrit des livres aussi, notamment des bouquins, un sur Belmondo. Oui, exactement. Ah, ouais. Mais putain, j'ai un fan. Oh, merci, merci Vincent. Évidemment, Vincent. Bon, alors, là, Belmondo, maintenant- non, mais Belmondo qui est avec nous quand même. Je suis très heureux d'être là. Voilà, c'est tout. Bonjour. Voilà. Je peux dire, quand Clou, Laurent Gérard, tout ça, vous pouvez partir en retraite. Vous avez vos annuités, les Miguel copains. et moi sommes Il y a là. mon Miguel qui est là, il n'y a aucun problème. Alors, J'écoute ton quiz. Bon, cinéma. Moi, je suis une buse en cinéma. Le dernier film que j'ai Écoutez-moi vu, c'est bien. Manon des Sources. Je vous demande, quel cinéaste qui, à ce moment-là, rechignait à tourner une suite d'un gros succès qu'il venait de faire, a déclaré « Le directeur de la Paramount m'a dit « Mais tu as trouvé la recette du Coca-Cola et tu veux arrêter la fabrication ?» Spielberg. Je vous fais 3 propositions. Non, dites, allez. Les Gardes des Étoiles, là, non? Pas un peu ça, non? Lucas, non, mais ça pourrait. Burton. Ça pourrait. Pas Spielberg, non? Non, c'est pas Spielberg. Donc, c'est vraiment le mec qui a fait des gros films. Donc, donc, en gros, qui a fait un film avec plein de suites, c'est ça, donc forcément. En tout cas, il voulait pas les faire. il voulait pas les faire. Non, Un américain non. ou un français? Un américain. La Paramount. Oui, tu vois. Paramount, c'est en général. Ouais, c'est plus Paramount. de l'autre côté, ouais. Sinon, j'aurais dit Ah Gaumont. bah Scorsese. Mais non, mais Tarantino. on est Ah non, proche. Non. Coppola. Francis. Je vous aurais bien proposé Max Pécasse ou James Cameron, mais ça marche J'adore pas. Max Pécasse. Donc voilà. Allez, une autre. Ouais. Allez. Français cette fois, dans l'aile ou la cuisse de Claude Zidi. Oui. Je vous demande quel comédien a refusé de jouer aux côtés de Louis de Funès parce qu'il trouvait son rôle pas assez important et trop faire valoir de Louis de Funès. Blier. Non. Mais Non. quel rôle? Ah ben le rôle qu'a eu Coluche, parce que je me suis dit Philippe Noiret. voilà. Cadmerade. Non, il est censé être le fils de Louis de Funès, Ah bon. donc Philippe Noiret, c'est Non, pas la bonne d'accord. génération. Donc, un C'est comique? pas Galabru. Un comique, Non, non, c'est- c'est non. pas Michel Galabru. Non. Non, fils de Louis de Funès. Bah Il oui. fallait qu'il ait au moins 15 ans de moins, 20 ans de Thierry, moins quand même. la loue la cuisse. Non, mais Alors. j'ai su parce que j'ai. Vous l'avez su, Je l'ai Thierry, ça entendu il n'y a pas très longtemps, mais complètement par hasard. Parce que pour moi, le tandem de Funès, Coluche était exceptionnel. Eh ben sur oui, ce- et sur d'ailleurs, ce film. on peut le remercier d'avoir refusé parce que ça aurait pas, sinon on n'aurait pas connu Il est toujours vivant? Et il est toujours vivant, oui. Et il poursuit une carrière brillante. Ah bon Encore aujourd'hui. Tu peux pas nous donner un indice? Un indice, s'il te ouais. plaît. Ah bah, Pierre un, Arjuniaud. alors un indice, c'est Gérard Jugnot, c'est pas bête, ça. Daniel alors, Auteuil. ça aurait pu, c'est complètement, et il est un petit peu plus âgé quand même Daniel aujourd'hui. Auteuil, non Et il vient de réaliser un film qu'il a présenté au Festival de Cannes il n'y a pas longtemps. Pas en compétition, mais qu'il a présenté. C'est là qu'on voit qu'on est des buses en cinéma. Ah, mais non, ouf, franchement, là. Bon, Oui. vas-y, donne-nous la Bon, je vous le dis, Ouais. Ouais. Pierre Richard. là. Ils devaient jouer le film Il l'a dit. ensemble. Oh, ça aurait été génial. Et alors, Pierre Ah ouais, Richard. c'est clair. Et Il a finalement- 95 ans. Eh ben, aujourd'hui, oui, mais à l'époque, en 78, Oui, ça aurait été rigolo, tu vois. Ils les avaient pas à cette époque. Oui, mais il avait le même âge que, un peu plus jeune que Oui, Louis de mais Funès, mais pas il a tant. toujours fait gamin. Ouais, il a toujours fait. En tout cas, il a refusé une sacrée Il l'a dit opportunité l'autre quand fois. même. Ouais, Et là, Coluche est arrivé, a dit ah ben vous remercierez tout de suite Pierre Richard pour moi. Moi, je lis pas le scénario, j'accepte. Mais en même temps, Coluche Voilà. avait tellement sa place dans ce truc-là. Mais évidemment. Tu vois. Parce que Pierre Richard, il aurait fait tomber les gamelles sans arrêt. Tu sais. Une dernière. Allez, on est en 1991. Terence Hill, que vous connaissez tous, est très occupé sur son film qui s'appelle Lucky Luke. Bud Spencer doit tourner un film, il lui faut un remplaçant de Terence Hill. Ça s'appelle Anjou Démon et c'est un Français qui a été son partenaire. Il a déclaré, c'était vachement marrant de tourner avec Bud Spencer. Tous les jours, je me demandais un petit peu ce que je foutais là, mais l'hiver à Miami, c'est mieux qu'à Paris. Depardieu. Alors, qui est ce Français qui a tourné avec Bud Spencer dans Anjou Démon?
Quelle année, redis-nous? On est en 91, 1991. Un gros bonhomme. Non. Pour remplacer Terence Hill, ils ont essayé de chercher quelqu'un qui quand même Gérard Lanvin. Ça aurait pu, mais non, c'est pas Gérard Lanvin. Jean Reno. Sim. Et Sim, j'y ai pensé, tu sais, c'est fou ça. eh bien, c'était Bernard Ménez. Non, Giraudot. Non, mais ça aurait pu complètement. Donc c'est un beau gosse comme ça, c'est un beau gosse. Comme ça, exactement. Et qui s'est C'était les années 80. dans un truc improbable. Patrick Bruel, non? Non plus. Qui avait un grand talent de ces films des années 90. Bah, évidemment, et qui a explosé, qui était déjà connu en plus, hein, mais. Dans le Splendide ou pas du tout, non? Ben oui, bien, Christian monsieur Clavier. Serrouti. Mais non, Non, Thierry pas lui. Lhermitte, bien Thierry Thierry Lhermitte. Bien joué, Thierry monsieur Duret. Lhermitte. Bien joué. Thierry Lhermitte. Dans Thierry un Lhermitte. instant, 25 000 euros à gagner, puis 50 000 euros à gagner Non. avec la fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Vous allez jouer avec nous. À tout de suite sur Radio Resto. Radio Resto, 3 questions et une chanson. Thierry Marx est avec nous, Vincent Perrault, Caroline Alexis, Monsieur Serrouti, Miguel de Reynon. Pourquoi ça sonne comme ça? C'est pas moi. Non, c'est pas Vincent Perrault. nous, qui on a est connu. ensemble. Je t'ai vu, Vincent. Mais non. Pour le petit brunch en plus jusqu'à midi. Donnez. On va jouer maintenant et on va jouer avec la fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale pour gagner 25 000 euros à rajouter dans la cagnotte de 253 757 euros. Le prix d'un petit 2 pièces à Paris quand même hein, pour l'instant. Et on peut aller jusqu'à 50 000 euros. C'est Aminata qui est avec nous au téléphone. Bonjour Aminata. Bonjour. Bonjour Aminata. Bonjour Philippe. Comment ça va Aminata? Ça va bien. Elle est où Aminata? Bienvenue. Voilà. Vous êtes hôtesse de l'air, je crois. Vous sortez d'un vol là. C'est hôtesse de l'air. Ça s'est Oui, bien exactement. passé? Ça s'est très bien passé. Très bien. Vous pouvez me ramener des petits oreillers là, Air France, des petits trucs comme ça. J'aime bien garder les petits savons. Il y a encore des petites couvertures. Des couvertures. Oui, Oui, couverture. justement, elles doivent rester dans l'avion. Ce Ah matin, certains de nos clients les avaient autour du cou. On disait, Bien sûr, les petits écouteurs avec le son de merde, t'as toujours envie de les garder ces petits écouteurs. Oui. Et vous pouvez m'expliquer un truc Aminata, pourquoi à chaque fois que je prends l'avion, moi j'ai le siège qui marche pas, l'écran qui est en panne et les petits écouteurs tout cassés? La poisse. Vous La m'attendez poisse. je pense que c'est la poisse. Parce Voilà. Voilà, c'est ça. que ça peut arriver une ça. fois, mais Mais- pas systématiquement. Très bien. Vous étiez sur un long courrier ou sur un petit vol en. J'étais sur un long courrier. Je suis rentrée de Dakar. Ah oui, très bien. Je comprends qu'ils aient eu froid en sortant de l'avion en arrivant à Paris. Oui. Exactement. Ça, en effet, Passer oui. de 32 degrés à 12 degrés, ouais.
Ouais, ça c'est une belle différence. Bon, alors Aminata, apparemment, vous allez nous faire gagner 25 000 25 000 euros. et peut-être 50 000. Ah ouais. Nous accueillons un bénévole des Restos du Cœur qui s'appelle Julien. Julien, ça va bien? Très bien. Ça fait combien de temps que tu es avec les Restos du Cœur, toi? Alors ça va faire 5 ans. 5 ans. Ça fait 5 ans depuis le début du mois. Et on est d'accord, tu peux donner envie aux gens d'aller rejoindre les équipes des Restos du Cœur. Vous recrutez tout le temps, il faut aider dès que vous avez quelques minutes, quelques heures pour aider les gens. Exactement, il n'y a pas de comment dire D'obligation. d'obligation, Ouais. c'est ça exactement. Tu donnes de ton temps. Exactement. Et tu tu t'y fais retrouves. quoi, Quand toi on peut, on le fait. Beaucoup. Je donne beaucoup de mon temps, on va Et dire. tu fais quoi alors concrètement? Fais gaffe parce que tu vas te faire Approche ton engueuler. micro. Hein. Approche ton micro, s'il te plaît. Ça marche. J'ai pas vraiment l'habitude, je suis désolé. C'est Pas pas de souci. grave. Non, parce que normalement, ils vendent des chemises. Donc, Elle est très belle. voilà. Il est en vacances, le mec, il est en Je vacances. suis en vacances toute l'année. Bon, on va jouer tout de suite. Allez, on y va. Alors, Aminata, on va vous poser des questions, 3 questions et un banco à la fin. 25 000 euros à gagner avec la Fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Première question. Vas-y, poulet. Alors, combien y a-t-il de bénévoles au Resto du Cœur Dans toute la France? dans toute la France? Et attention, il nous faut les noms précis de chaque personne. Trois propositions. On n'est Ah, pas voilà. beaucoup. Hein. De bénévoles. Alors, la première proposition, est-ce qu'on est 65 000, Non, c'est plus. 70 000 C'est plus. C'est plus. ou 75 000 75 000. C'est Qu'est-ce mieux, que vous en pensez, Aminata? Ouais. Je dirais 75 000. Très bien. Bravo. Non, mais Aminata, Et il y a 30 000 bénévoles occasionnels en plus. en plus. Voilà. Deuxième question. La deuxième question, en 2024, quel était l'anniversaire des Enfoirés? Ont-ils célébré? Quand il célébrait en Ont-ils 2024. célébré, pardon, je ne sais plus Allons-y. dire. Leurs 25 ans, leurs 30 ans ou leurs 35 ans? En on fait un quelle petit année, en calcul. quelle En année tu dis, 2024. En 2024. Alors, en 2024. Leurs 25 ans, leurs 30 ans Ou leurs 35 ans. Allez, 35 ans. Oh, c'est fou, hein. il Tu est vois, doué, il est on doué. fait 4 heures de vol, fatigué C'est- par les gens, ça là. remonte, là, c'est bien. C'est génial. C'est l'attitude qui fait ça. J'écoute aussi le ton de la Oula, voix. attention Aminata, pause, il y a Laurent Attends, il y a le Petit-Guillaume qui directeur qui arrive. arrive. Attention. Qu'est-ce que c'est que cette question? Mais oui, c'est une question. Laurent Petit-Guillaume qui arrive. C'était Presque 40 en ans, courant parce que Alors, pas du tout. Nous Mais sommes non. dans quelle année cette année? 2025. Donc, 2024. cette année, nous fêtons les 40 ans. c'est la- Oui, bah voilà. Voilà, donc c'est 39 hein, quand C'était même. les 39 ans. Il y a une Voilà. il y a Mais une c'est ce que- erreur. C'est Voilà. exactement ce que vient de nous dire Aminata. Bravo Aminata. Voilà. Ça m'étonne pas. Les restos. À quel anniversaire? Les enfoirés. Ah, les enfoirés, Ah oui, pardon. alors, je croyais que parce c'était que les restos vous savez, du je vous expliquais, mesdames et messieurs qui nous écoutaient sur Radio Resto, il y a une vieille personne qui est là vendredi soir, qui boite, qui est là, qui chante c'est des les chansons de enfoirés, Serge on a Lamar. raison, Voilà, c'est très bien. 35 ans. On va le raccompagner. En plus, c'est dimanche, aujourd'hui, c'est salade de fruits. On va l'amener à son petit endroit. Le Merci, pauvre jeune homme. Laurent. Dernière question. Il Dernière déconne, question. Laurent, il déconne. Alors, 25 000 euros, les copains. Alors, J'avais mal entendu. quelle chanteuse a été marraine d'énergie? Barbara, Non. Non. Jeanne Moreau Non. ou Dalida? Oui. Ah oui, bah oui. oui. Aminata, Et Aminata. radio, Plutôt énergie. 2 fois qu'une même. Ouais, ouais. Attends, Laurent Petit-Guillaume, t'es d'accord? Il va dire de la merde, il va dire de la merde. Aminata, partez sur Dalida. Ouais. Aminata, c'est Oui. quoi la réponse? Est-ce que je fais confiance ou pas? Oui, moi, je pense que vous trouvez, là, devez. oui. Ah bah, c'est Ayez Dalida, confiance en nous. alors. Dalida, bravo. Bravo. 25 000 euros. Ça, c'est bon. 25 000 euros. Elle était même en première ligne de la Attends, je crois manif. qu'elle peut pour gagner les- 50 000 pour les- euros. Maintenant, on peut gagner 50 000. Oui, effectivement, Alors, elle était en tu te première ligne de souviens la manif Ouais. quand l'État a voulu fermer Parce Énergie que à c'était l'époque. une amie de Mitterrand Exactement. et c'est elle qui a appuyé pour que la libération de la bande FM soit effective. Oui, monsieur, C'est elle. Je m'en souviens même. 50 000. Alors maintenant, on va jouer pour 50 000 euros. Aminata, c'est toute la structure de Radio Resto qui tient dans vos mains. Ok? La vache. Zéro pression. Hein. Vous allez compléter les paroles de cette chanson. La chanson, c'est On trace. Ok? D'accord. La chanson s'arrête. Vous nous donnez les paroles. Vas-y, Tony. Alors, est-ce que vous avez une idée? T'as pas des Waouh. propositions? Il n'y a Je pas de connais proposition, même mais pas on cette peut chanson. éventuellement en donner. Est-ce que tu as des propositions? Mais pas du tout. Moi, je demanderais à Vincent Cerruti. Vincent Cerruti, il est très musique. T'as pas une propale, Je dirais toi on trace, non? Ouais, et On gagne, on Une rime avance. en une. Attends, on trace, on gagne. Ouais. On trace, on gagne. lasse. Ou on trace, on trace.
On trace. Voilà. Non. On trace. On trace. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? Aminata, vous pensez à quoi, vous? Wow, en plus, c'est une chanson que je ne connais pas du tout. Si, vous la connaissez en direct, vous connaissez toutes les chansons. Aminata, simple. Cherchez pas. Mettez-vous dans la tête. On trace. C'est pas mal, ça sonne bien. Tu fais confiance à ceux qui savent pas, comme nous, et ça va marcher. Qu'est-ce que vous en pensez? On trace ou on trace? Mais oui. On trace. Eh bah, on trace. 50 000 euros. Le hasard de la vie. Et grâce à la fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nous ajoutons 50 000 euros à 278 756, ce qui fait en tout, merci Caroline. 328 000. Aminata, on vous souhaite une bonne journée, allez vous reposer, merci d'être venu gagner de l'argent à Radio Resto ce matin. Gros bisous. Bisous Aminata. On vous envoie le petit Guillaume là, avec du Bépantène. 11h52, un coup de zik mon Anthony, vas-y, fais voir ce que tu nous proposes. On est sur Radio Resto, 11h52. Super funk, c'est ça. Lady. C'est bien. C'est bien. Donc c'était on trace alors. Bonne réponse de Caroline. Caroline, bonne année Caroline. Merci, toi aussi. T'as remis le disque au début ou quoi? Et on salue Antoine qui est venu de Normandie réaliser cette émission. Il a une particularité, Antoine. Il adore remettre les disques au début. Oui, il aime bien le disque, il le remet au début. On est en direct sur Radio Resto. Ça me fait rire. Non, mais il est gentil. Il est comme ça. Et des fois, il met que la fin des disques aussi. Et il est mort de rire aussi, pareil. C'est amusant. Vous savez, moi, j'ai une passion. Alors, c'est pas une passion. Et je me suis découvert ça vers 45 ans. Moi, j'aime bien les bonnes manières. Mais ça m'étonne pas de toi, Philippe. J'aime bien, pas à outrance, mais j'aime bien les endroits rangés. J'aime bien recevoir. Vous savez, Thierry, moi j'adore recevoir à la maison. Et j'aime bien les belles nappes et tout. Oui, on attend l'invitation, nous. Mais ce qui est intéressant, c'est ce sens de l'hospitalité. Oui, c'est ça, l'hospitalité. Alors, on peut parler bouffe, resto, assiette, contenu de l'assiette et tout ça. Mais c'est vrai que je reviens au Resto du Cœur parce que il y a toujours quelqu'un qui va t'accueillir. Oui, c'est ça. Ouais. Et la base de mon métier en tant que restaurateur, c'est quand même l'hospitalité. Si tu reçois les gens, monsieur, dame, ça sera quoi? Mais je dis, ok, d'accord. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous faire plaisir? Manière. La porte est ouverte, quoi. Et le sourire. Et aussi de parler correctement. Bien sûr. Moi, je viens du quartier pourtant, mais moi, je dis au môme, non, wesh, machin, tout ça, laisse tomber. Non, pas là. Alors que Welsh, le Welsh, c'est bon. Alors ça, c'est bon. Dans le Nord, ça, c'est très bien. Bon, enfin, c'est 2500 calories la bouchée quand même. Je voulais dire deux choses. Un, vous continuez à donner de l'argent pour Radio Resto sur radioresto.org, restoducoeur.org et sur l'application qui est hyper facile à télécharger. Elle est à télécharger gratuitement, l'appli. Vous le faites sur smartphone, sur Android, sur Apple, n'importe quoi. Et vous pouvez écouter l'émission, la regarder et en même temps faire votre don en jouant du pouce. Ça va super vite. Et la partager. Super vite, c'est très Je suis pas très douée, mais et donc l'adresse précise, c'est radio.restoducoeur tout attaché, resto au pluriel évidemment, .org. Ouais. Ok. Alors moi je vous fais un petit quiz juste avant les infos. Quand t'es invité à dîner, oui, que fais-tu de tes mains?
Tu les laves? Non. Tu les laves? Si, c'est important. Est-ce que tu les poses sur la table? Est-ce que tu les gardes sur tes genoux? Est-ce que tu les croises derrière ton dos ou est-ce que tu joues avec tes couverts? Non, mais sur la table. Non, on les pose sur la table et visible. C'est un signe de paix, pas d'agressivité. Exactement. Vous n'avez rien dissimulé. Et mais on n'est pas vautré sur la table. Non, les mains sur la table. D'ailleurs, moi, j'arrête pas de le dire à mon fils, tu mets tes mains sur la table. Et les mains sur la table ou sur les genoux, en attente comme ça. On a le droit. Ouais. Ah bon? Avec un pantalon propre alors. D'accord. Deuxième truc. Quelle est la première chose à faire en rentrant chez quelqu'un? S'asseoir directement, saluer les autres et enlever ses chaussures si demandé, aller à la cuisine ou regarder autour pour admirer la décoration. Moi, je pense que c'est saluer les autres, enlever ses chaussures si c'est demandé, mais c'est pas très bien perçu en Occident. Hein. Il y a un débat d'enlever les chaussures. Au Japon, on l'enlève systématiquement, même dans les pays du Maghreb. Bien sûr. Ça ne pose pas de problème. Mais c'est terrible. Je vais raconter une anecdote, je peux. Mais évidemment. Et quand j'ai commencé à vivre au Japon, évidemment, je me déchaussais partout. Donc j'avais toujours peur du complexe de l'occidental, soit de l'odeur, soit du trou dans la... Du trou dans la chaussette. On a tous des trous dans la chaussette. Dans tous les petits magasins qu'on appelle des 7-Eleven au Japon ou des combini, voilà, on dit ça, j'achetais des paires de chaussettes en double, j'avais deux paires de chaussettes. Des chaussettes, c'était marrant. C'est très très français d'avoir les chaussettes dépareillées. Tu sais pas pourquoi le pouce là il se bouffe à chaque fois et ça perce. Oui, mais ça dépend si on a le pied grec ou le pied égyptien. Moi j'ai le pied grec donc ça ne m'arrive jamais. Alors c'est quoi? Donc c'est à base d'huile d'olive? C'est quoi C'est à base de feta. C'est à base de feta. Moi j'ai le pied. Écoutez-moi les gars, j'ai le pied feta. J'ai le pied pur brebis, monsieur. Allez, les bonnes matières. Qui est plus long. Oui, exactement. C'est pas le D'autres questions avant d'arriver aux infos. Allez. Est-ce qu'on doit dire bon appétit avant de commencer un repas? Non, surtout pas. Non. C'est comme si on disait bonne chance. Mais souvent, chez certaines personnes, c'est bonne chance, pardon. Alors, une autre anecdote pourrie, par contre. Quand j'ai commencé mon boulot en apprentissage, j'avais 15-16 ans, et le patron était un type pas très aimable et tout. Donc on commençait à déjeuner ensemble à l'heure du déjeuner, bien évidemment, et il y a toujours un gars qui disait bon appétit, et le chef répondait c'est pas toi qui paye. Oh, elle est belle celle-là. Mais les gens disent bonne dégustation. Oui, moi je trouve ça un petit peu lourd. Bonne dégustation, c'est un peu la même chose. Sinon t'as bonne continuation aussi. Bonne continuation de repas. Voilà. Mais attendez, vous allez me faire un roman de Zola? Laisse-moi bouffer, s'il te plaît. Vous aimez recevoir, vous les gens, chez vous, faire des repas? Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas, on peut comprendre. Super sympa. J'adore ça. Et est-ce que le fond musical est important? Très. Alors celle-là, à condition qu'il soit discret. Oui, ça l'a longtemps été. Je reconnais qu'aujourd'hui, je n'achète plus de CD. Et plus personne. Non. D'ailleurs, il est plus en vente. D'ailleurs, tu fais une petite playlist. Tu peux te préparer une petite playlist. Mais j'y pense plus. Ah ouais, mais sans focus bouffe. Alors moi, la bouffe, c'est bon. J'ai là une playlist, mais on me dit non, pas la tienne. Non mais Thierry, qu'est-ce que tu aimes? J'aime la musique classique, bien évidemment, mais j'aime Johnny Cash. c'est bien Johnny Cash. Ah ouais, c'est bien. Mais alors, je veux bien venir manger chez vous. Qui vivent au Texas connaissent Johnny Cash. Il y a plein de gens qui connaissaient pas Johnny Cash. Non, pas ta playlist. Mais ça s'écoute fort, donc pendant un repas, tu mets pas Johnny Cash. Alors que les gens dans les restos, souvent, ils aiment le cash tout court. Et je prends pas la carte bleue. Ah, vous avez vu l'heure qu'il est? Il est midi, sur Radio Resto, c'est l'heure des infos. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi. On aime bien. Alors. Si l'on a l'impression d'être dans une crèche, c'est en réalité un mardi matin classique au centre Bébé Resto d'Asnières-sur-Seine, en région parisienne. Créé il y a une quinzaine d'années, il accueille près de 280 familles avec des enfants âgés de 0 à 3 ans. Le centre ne s'occupe pas seulement de fournir une aide alimentaire, il distribue aussi des vêtements et tout le matériel de puériculture nécessaire aux enfants en bas âge. Pourtant, la problématique du manque de poussettes reste un enjeu majeur pour les bénévoles. Quand j'ai pris le poste de responsabilité, j'ai dit ce qui va me casser les pieds, m'embêter, c'est les poussettes. Parce que quand on voit une maman arriver avec un tout petit bébé dans les bras et qu'elle a rien, c'est très difficile de gérer. En plus de l'augmentation du nombre de personnes accueillies, la situation ne va pas en s'améliorant pour beaucoup d'entre elles. Avec des cartes de séjour qui ne sont pas renouvelées, elles perdent tous leurs droits liés au séjour régulier, dont la protection sociale, les aides et l'accès au travail.
Il y a des personnes qui sont là depuis 20 ans. Avant, on n'avait pas autant de familles. Là, c'est monstrueux, oui. C'est le cas d'Anita, maman de 4 enfants, accueillie au centre depuis 6 ans. Tous les mardis matins, elle vient récupérer des produits de première nécessité. C'est le problème de type de séjour qui nous fatigue ici vraiment. Personnellement, je suis rentrée en regroupement familial, donc je suis rentrée en règle et je trouve ça anormal. Toujours les renouvellements, ça prend le temps et je perds tous mes droits. Mais heureusement, Dieu merci que j'ai la force de me tenir parce que je sais que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Je suis une femme forte, même si c'est difficile, j'essaie de me tenir pour que je ne tombe pas. Malheureusement, Anita n'est qu'un exemple parmi tant d'autres puisqu'elle fait partie des 1,3 million de personnes accueillies en 2024 par les Restos du Cœur. Un dimanche midi, oh la vibe est là. Eh ouais. Miguel, Philippe, bien, ça discute, ça blabla. Ça rigole, Thierry danse déjà. Carrousel, le café. Bah oui. Et c'est comme ça que ça va. Radio Resto. C'est funky, c'est chaud. On brunch, on rit, on fait ce qu'il faut. Eh ouais. On kiffe le flow. C'est dimanche midi, on monte le niveau. Salut, bienvenue sur Radio Resto. Énorme. Écoutez, bravo. j'aurais utilisé l'IA une fois dans ma vie, ce sera aujourd'hui. Hein. Franchement, c'est bien fait. Bienvenue sur Radio Resto, à côté de moi, Caroline Alexis de Chéri FM. Oui, Philippe. Tout va bien? Oui, très bien. Radio. Monsieur Vincent Cerruti. Ouais, Monsieur Philippe Yado, bonjour. Miguel de Rennes. Oui, mon filou. Thierry Marthe qui surveille tous nos propos. Le et Vincent casserole Perrault. pour vous servir. RTL. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? On donne. Radio.restoducœur.org pour les enfants, c'est la petite enfance, faut le rappeler. Hein. Oui, y a un enfant sur 5 qui vit sous le seuil de la pauvreté en France. Ouais. Moi je trouve ça hyper flippant Bien sûr. d'en être là en 2025 et d'être obligé de continuer à donner. Mais faites-le donner. Et puis Y a la rien. vie est compliquée en ce 1 moment. euro, donc, 2 euros, 3 euros, peu Chacun importe. donne à la Ce qu'il hauteur veut. de ses moyens, Oui. c'est ça l'essentiel. Surtout Exactement. pas de complexe Non. à donner 5 ou 10 euros, c'est pas le problème. Et surtout qu'on est un peu à la bourre là par rapport aux dons de l'année dernière à la même heure, donc il faut qu'on se rattrape un On petit est à peu. combien? On est à 303 C'est 757. bien déjà. Et on vise les 500 000. Je ne compte pas le virement de 25 000 euros de Vincent Cerruti à l'instant. Oui. Vincent qui a vendu la BM 3i là. Cela dit, en plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a la fameuse loi Coluche. Donc, si vous donnez 100 euros, ça vous coûtera 25 euros, puisqu'il y a 75% oui, de franchement, déduction fiscale. Et On fait ça jusqu'à 13h aujourd'hui. Donc Et t'as bien journée, l'application des restos est sur le site radio.restoducoeur.org. Ta passion, Vincent Cerruti, moi, j'ai plein. Mes enfants, ça c'est ma passion, c'est la base, évidemment. Et non, j'ai plein de passions. Alors j'ai une passion pour le sport automobile, évidemment. Ouais, c'est vrai. Je t'attendais là-dessus. Les 24 heures du Mans, tu pensais que j'allais partir Ouais, là-dessus? sur les 24 heures du Mans. Où j'ai rencontré Vincent Perrault d'ailleurs à l'époque où il faisait du dragster. Parce que les deux gars, ils ont un point chacun sur leur permis, les deux. Hein. Je peux te dire, il n'y a pas de lézard. Ils font stage de récupération sur stage de Et dès qu'on récupération. en récupère, on se le donne. Tu nous proposes un quiz sur quoi? Mais j'ai été nourri moi par la radio. En fait, la radio, c'est ma vie, c'est la passion. Voilà, c'était un loisir, c'est une passion qui est devenue un loisir puis un métier. Et je me suis dit, on va faire un quiz sur la radio et pas du tout sur la télé. On va faire un quiz sur la télé ensemble. On est là pour s'amuser. Stevie Wonder choisi également par Vincent Cerruti. Stevie qui vient de faire un virement de $7 000, mais il voyait pas bien d'engager le truc. C'était 70 000 on prend quand même. Part-time Lover sur Radio Resto tout de suite.
Radio Resto. Donnez 303 757 €. Radioresto.org. Partagez l'appli à vos amis. Là, ça finit ce soir. Il y a encore plein d'émissions cet après-midi. ça va être bien. Avec des filles juste après nous, avec des enfants aussi. On va bien se marrer. Des enfants d'eux. Les enfants, les enfants d'eux. Des fois, ils le savent. Il y a tes enfants ou pas? Non. Non, l'année dernière. Puis j'ai bien pris cher. Elle a réglé. Je peux dire que l'ado, elle m'a mis bien comme il fallait. Là. C'était donc j'ai dit maintenant c'est terminé. Ouais, c'est terminado. Non. Radio Resto à la maison, toi. Donc radioresto.org et puis toutes les applis. Partagez l'émission également sur YouTube parce que il y a beaucoup de choses qui vont se passer aujourd'hui. Vincent Cerruti, ta passion donc la télévision. La télé, la radio et la télé des années 80. Aujourd'hui, je vous ai fait un petit quiz, les amis. Je vous fais des questions en rafale et on enchaîne. On y va. C'est rapidité donc. Rapidité, efficacité. Allez, qui vas-y. animait le jeu Tourner Manège sur TF1? Evelyne Leclerc. Avec Fabienne Egal. Oui, Bonne réponse. Fabienne. Et Charlie Oleg. Charlie Oleg qui nous a quittés il y a pas Spécial longtemps. dédicace pour Charlie. C'était bien ce jeu. Mais pourquoi ça revient pas ces jeux-là? C'est revenu avec Coé sur TF1 et puis bon, ça l'émission. Oui, mais il y a longtemps. Je sais pas, il y a 10-15 ans à peu Non, près. il faut que ça revienne maintenant. Franchement. Qui animait Fort Boyard en 90? Patrice Laffont. Bonne réponse. Qui animait Apprendre ou à laisser la première fois? Arthur. Et puis après, il y a eu Julien Courbet et Cyril. On disait les boîtes. Les boîtes. On dit toujours les boîtes d'ailleurs. Oui, voilà. Dans Burger Quiz, comment s'appellent les deux équipes? Mayo et ketchup. Mayo et Mayo et ketchup. Vous êtes vachement Bonne fort. réponse collective. Alors là, quelle série a révélé l'actrice Audrey Fleurot? Avant HPI. Avant Engrenage. Avant HPI. Et avant HPI. C'était pas dans Intouchable déjà, elle a joué dans Intouchable, non, Audrey Fleurot. En série. En série. Diffusé. Alors je vous aide un peu. Il y a quelle année? Diffusé sur M6. Classe mannequin. Ça commence par un K. Classe mannequin. Camelot, bonne réponse. Bonne réponse d'Antoine, notre réalisateur. Bravo. Elle est au cinéma en ce moment avec Danny Boone. Oui. Le film est formidable. Super. C'est une amie donc. Non, elle est vraiment exceptionnelle. Alors Thierry Marx, pour le coup, en jeu des années 80, télé 80, non. T'avais pas la télé, toi. T'étais en Corée, t'étais quelque part. Oui, Il était en cuisine. Dans la télé, Non, t'es pas très télé. Bon, alors peut-être en série. Alors, quelle série espagnole sur un braquage est devenue un phénomène Casa de sur Papel. C'est quoi Casa de Papel. Non, il n'y a pas de Z en espagnol, donc Casa de Papel. Voilà, Casa. Écoute. Il est là, notre espagnol. Une série américaine diffusée sur M6 mettait en scène des extraterrestres mangeurs de souris. Bien sûr, c'était V. Bonne réponse. J'adorais. J'adorais. Vous êtes fort. Alors, je vous conseille de le regarder, là. Vous remettez un. Ça n'a pas du tout vieilli. Ça n'a pas du tout vieilli. J'en suis resté à Bonanza. Faut le regarder en DVD. Le mec qui mange la souris, on y Les croit. costumes et tout, machin, les effets spéciaux. Le scénar. Oh mon Dieu. Les plans aussi, c'était terrible. Quelle émission d'humour a marqué le grand journal avec Omar et Fred? Facile, hein. Le service après-vente, le SAV. Émission, bravo. Dans Urgence, qui incarne le docteur Dougros? C'est Clounet. Ouais, Clounet. Oui, c'est Georges, un Clounet. Ouais, vous êtes bien. T'es fort en ciné, en série. Oh, un peu. Une série que j'adore dans Scandale, qui joue Olivia Pope. Hein. Je connais aucun des deux. Parce que c'est vrai. Moi non plus. Alors, moi non plus. Olivia. Voilà. C'est Kerry Washington. Vous avez pas vu Scandale? Washington, c'est pas une actrice, c'est une ville. Hein. Ah oui. Arrêtez. Moi, je vous ai demandé de faire des quiz et tout, du culture G. Mais là, s'il y a de l'arnaque comme ça, on se fait une petite dernière, mon poulet. Bon, dans l'agence Tourisque, qui était le balèze avec la crête? Mr. T. Oui, exactement. C'était bien l'agence Tourisque. Comment ça se passait le tournage, Thierry, de l'agence Tourisque? Pour Thierry, ce serait plutôt la ressemblance Bruce Willis quand même que Mr. T. Regarde. C'est vrai. Mais on doit lui dire. Vas-y, fais-moi petit. Regardez, c'est vrai. Vous qui nous voyez en vidéo, ah ouais, grave. Et une pensée pour Bruce Willis aussi. Terrifiant. Bon, mon camarade Miguel de Rennes, le Pro 5 Quiz, c'est toi qui l'organise. Sur les parfums. C'est ma passion. Alors justement, on voulait t'en parler. Parce que quand tu viens et qu'il y a du monde comme ça, et qu'on est dans des studios où il n'y a pas de fenêtre, c'est très judicieux le mot que tu viens de c'est ta passion. Mais j'adore ça. J'embête ma femme avec ça. Dès on va faire du shopping, on se balade, je l'emmène sentir des parfums. Attends, faut que je vérifie de nouveau qui vient de sortir. Faut que j'aille. Des parfums de marque ou des parfums? De tout. Mais je m'intéresse à tout, aux parfums de niche, au machin. J'aurais voulu. Tu aurais aimé être né. Un nez. Ah ouais. Et pourquoi tu ferais pas une
un stage, une formation. Alors, tu sais quoi, j'y ai pensé, formation à devenir né, sauf qu'il faut avoir bac+3 de chimie. Et la chimie, je suis nul. Ah oui, donc si tu veux, voilà. Tu t'en fous, tu leur dis que t'as bac+3 de chimie, ils vérifieront pas les gars. T'as raison. Et t'es pas obligé de gagner ta vie avec ça, mais tu peux avoir... Pour le plaisir, comme disait Herbert, tu as raison. Voilà. C'est vrai que le café, c'est juste ou pas quand on sent du café entre deux... Oui, c'est bon. Ça, moi, je vous regarde, là, vous savez ce qui manque? Un Ricard et des clopes. On est dimanche matin, on a été faire le tiercé. Ivan Fotonovela, on est tous les deux d'origine espagnole. Je crois que t'es plus espagnol que moi encore. Mon père est espagnol, mon vrai nom c'est Miguel Muniz et j'adore cette chanson de 1985, tube de 85 énorme. Il a fait que ça, comme gros tube. Il a aussi. Oui, mais bon, celui-là c'est... On est où là? Vas-y, ferme les yeux, on est où? On est bien. On est dans quelle ville là? Estamos en Mallorca, tranquilito. Durante la cena con Thierry Marx. Con un poquito de tapas et on écoute Ivan Fotonovela. Les Restos du Cœur ont 40 ans et à l'époque on écoutait ça à la radio. Ivan Fotonovela, c'est magnifique. Vous écoutez Radio Resto, il est 12h17 les copains. Allez. Radio Resto saison 6, les plus grands animateurs radio de France se mobilisent pour la petite enfance. Les plus grands, il y a quand même un petit truc pour équilibrer quand même. Les plus modestes, oui. Grand par la taille. Vous deux, vous faites la taille de ces routines. Déjà, on est bon.
Caroline Alexier est avec nous, Miguel de Rennes, Vincent Cerruti et le chef Thierry Marx. Quelle chance on a de vous avoir. Et que vous soyez bénévole des Restos du Cœur, ça donne une force également à l'entreprise. Mais ça me donne de la force à moi aussi. Et penser à ces gosses qu'il faut aider. C'est tout petit là. Parce que c'est l'entrée dans la vie est quelque chose de très marquant, de très important. Absolument, ici c'est compliqué. Dès le premier jour de naissance, il faut des accompagnements pour les bébés, pour en faire aussi des mangeurs, pour équilibrer leur alimentation. Tout ça, c'est un engagement important, on n'a pas l'impression que... La précarité alimentaire, c'est un risque absolument majeur pour les enfants. Et il faut quand même pas oublier que 128 000 bébés de 0 à 3 ans ont été accueillis en 2024 par les Restos du Cœur. Vous imaginez ce que c'est ? 123 000 bébés. C'est beaucoup trop. Et t'as un enfant sur 5 qui est sous le seuil de pauvreté. En plus, oui. Alors quand on sait ça, on regarde un peu ce qu'on a dans son portefeuille, dans son porte-monnaie. On donne ce qu'on peut. C'est ça, ça l'essentiel. Il faut surtout pas être complexé par rapport au fait de se dire je ne peux pas donner ce qu'il faut. Ce qu'on a à donner, c'est déjà amplement suffisant à partir du moment où on fait la démarche de le faire. Et puis ça peut nous arriver à tous de tomber dans la précarité. On le voit maintenant depuis quelques années. Thierry le disait tout à l'heure, de quoi est fait demain. Donc en tout cas, aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'aller sur l'application des Restos. C'est surtout d'aller sur le site radio.restoducoeur au pluriel et tout attaché.org et là de se dire voilà, je peux donner ça, ça va pas me manquer, ça va apporter tellement. Et voilà, plus, ça va nous faire une très jolie somme. 303 757 €. L'objectif, c'est 500 000 ce soir. Je pense qu'on y sera. Voilà, il faut. Avec toutes les émissions cet après-midi. Le petit brunch, en plus, c'est le nom de cette émission. Nous avons Thierry Marx. On n'a rien à manger. On n'a rien à manger. Enfin, franchement, c'est de pire en pire quand même. Thierry, tu n'avais pas dit que tu venais avec... non. J'ai amené des chouquettes. De la boulangerie d'en face. Tu sais, la nana, je vais vous prendre des chouquettes. J'ose pas vous les vendre, monsieur Marx. Mais non, c'est vrai qu'il faudrait nous installer une petite plaque à cuisiner. Alors, le petit brunch en plus. Parlons, voilà, bouche. On ouvre le frigo. Ah oui. Il y a des œufs, des pommes et un yaourt nature. Thierry Marx, qu'est-ce que tu nous ferais ? Alors ça dépend si on a un placard ou pas, si on a un peu de sucre et un peu de farine. En tout cas, sur les œufs, très facile, œufs brouillés. Alors ça paraît tout bête, arrêtez de faire des œufs brouillés avec un fouet, une casserole, j'ai pas dit une poêle, légèrement beurrée au fond, on casse les œufs sans les battre. Et avec une spatule en bois, vous scramble eggs, comme disent les Anglais, et vous faites ça, et au dernier moment, quand ça commence à prendre, un bon coup de spatule et vous servez, c'est délicieux. Dans une casserole en inox. Eh ouais, en inox, en cuivre, ce que vous avez. Faut tourner. Et en tout cas, ça se fait à la casserole. Oui. Et on met pas à la poêle, pardon, mais pourquoi parce que ça va venir la texture de l'omelette et c'est pas la bonne texture. Et on met pas de lait. Mais c'est à feu doux. C'est écœurant. À feu doux ou à feu vif? C'est à feu doux, c'est à feu moyen. Et on met pas de crème fraîche du tout. Et on met pas de crème fraîche du tout, c'est écœurant. Sauf quand il n'y a pas Thierry. Tu peux y aller. Je vois des hôtels. Je vois des hôtels où on fait des œufs brouillés d'avance. Et avec un fouet, on dirait du vomi. C'est pas très bon. D'ailleurs, tu vas nous donner les noms de ces hôtels tout de suite. Et on sale à la fin, on poivre un petit peu. Salé, poivré à la fin, on y ajoute une lamelle de champignons de Paris. Et qu'est-ce qu'on fait de la pomme et du yaourt alors? La pomme et le yaourt, la pomme, je vous recommande un truc, c'est de les éplucher ou pas, de les passer dans un peu de sucre, de les laisser dégorger et vous les poêlez simplement. Et si vous n'avez pas de sucre, il vous reste une cuillère de miel, mettez pas de sucre, mettez du miel et vous les faites confire comme ça. S'il vous reste une poignée un peu de raisin sec dans un coin, vous faites ça. Ça se fait pour 2-3 jours. Vous laissez pas pourrir les pommes dans le frigo. Vous les coupez en 4. Vous enlevez les petits pépins noirs parce que ça c'est vraiment pas bon. Malassez que ça dans du sucre roux si vous avez du sucre roux et si vous avez un peu de miel c'est encore mieux. Et tout ça au beurre. Si vous n'avez pas de beurre, l'huile fera l'affaire. Et entre la pectine du fruit, le sucre, ça va faire un sirop qui va faire confire. Il n'y avait pas les compoter, ça va les confire. C'est délicieux. Vous mangez ça au petit déjeuner sur une tartine de pain. Même si la tartine de pain est encore un peu sèche, vous la passez sous le robinet, vous toastez. Et passez le pain sec, pain dur, sous le robinet, comme ça, vous le toastez un petit peu, grille-pain ou autre, et vous posez cette compote dessus, voilà, vous avez quelque chose de bien pour peu d'argent. Et le yaourt Le yaourt le yaourt, il reste le yaourt, non? Yaourt, œuf, vous mélangez bien, sucre pareil, et vous faites cuire ça à la vapeur. Vous mettez les fesses d'un petit bol dans de l'eau, et vous allez avoir une crème un peu flappie de yaourt chaud aux œufs et sucre. Et ça, c'est très très bon. Un bon délire là. Franchement, je pourrais l'écouter des heures. Mais des heures. Parce qu'on a l'impression que vous vous mettez dans une routine comme une musicalité. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête là? Oui, c'est un compositeur. C'est un peu le truc des vieux cons. T'as plein de repères dans ta tête et puis t'assembles au moment. Mais non, c'est. Et puis.
pas beaucoup d'ingrédients, c'est pas mal non plus. Et surtout, ce que je veux dire à tout le monde dès qu'on peut, parce qu'on parle de beaucoup de précarité alimentaire, mais aussi on a une précarité énergétique. Beaucoup de gens n'ont plus de mode de cuisson parce que trop cher. Donc, il faut donner des petites astuces au micro-ondes. Ce que je viens de vous évoquer, tout peut se faire au micro-ondes, tout peut se faire dans une cafetière. C'est ça qu'il faut donner, parce que le mieux est quand même de faire maison. Et vous êtes pour ou contre le air fryer alors? Alors, pour moi, c'est trop, il nous fait le débat trop d'énergie, c'est trop d'énergie, c'est trop cher, ça consomme un truc d'enfer, et c'est pas très intéressant en termes de saveur. C'est une mode. Voilà, moi, vraiment, une casserole, un four à micro-ondes, une cafetière, on fait d'excellentes soupes dans une cafetière qui sert à faire du café normalement, mais bon, faut faire plein de choses. Faut pas se gourer. Non, mais le matin avant d'aller à la radio, tu fais des soupes de potiron. Je vous recommande le livre qui a été fait pour les restos il y a 30 ans. On a fait un livre, il y avait encore Véronique Colucci, il y avait encore plein de gens, et on avait plein de gens qui sont venus nous donner des sets, et avec les produits des bénéficiaires, on faisait de la cuisine. On a fait des trucs très sympas. Moi, je me rappelle des frites avec Maxime Le Forestier. C'était rue de Clignancourt. On chantait Être né quelque part. Et on s'écharpait sur quelle date était sortie cette chanson. Et Véronique a dit, on n'a qu'à appeler Maxime. Et Maxime est venu faire des frites avec nous. Ça, c'est des... Et on a les amis qu'on mérite. C'est incroyable quand même. Moi, je connaissais pas Maxime Le Forestier. Je vois ce type arriver. Il dit, ah non, mais moi, les frites, c'est pas comme ça. Et il est venu... C'était génial. Donc, il faut cuisiner maison, parce que même quand vous n'avez pas grand-chose, c'est quand même le meilleur moyen de protéger votre santé. Et on a parlé des enfants. C'est très important. C'est dès le début. Aujourd'hui, même quand vous êtes en grande précarité, bien souvent, ces enfants sont touchés par le diabète de type 2. Parce que trop de sucre, trop de produits transformés. Oui, parce que la vie qu'on mène, une vie de dingue. Tiens, mange un gâteau. Non. Pourquoi pas faire tu prends quelques œufs, machin, tu fais un petit biscuit comme ça. Vous savez, on peut être tous de bons conseils et dire, non, il faut faire la cuisine, il faut faire du fait maison, ici et ça. Mais il y a un autre sentiment qui est beaucoup plus dur quand t'as pas les moyens, quand t'as plus d'argent, c'est le sentiment de déclassement. Je ne peux pas donner à mes enfants ce qui semble que les autres aient. Et ça, c'est un sentiment qui est pour les mamans, pour les papas, qui est très culpabilisant. Donc, je vais acheter un soda, alors que je n'ai pas vraiment besoin de soda. Mais de se réhabituer comme un lien, comme un collectif, à se refaire la cuisine un petit peu à la maison, ça crée du lien. Et surtout, on s'aperçoit qu'en achetant ou en percevant des produits au Resto du Cœur, eh bien, avec les produits frais, j'arrive à faire des choses sur plusieurs jours. Même sans avoir un outil de cuisson très puissant, et même sans avoir un réfrigérateur. Et justement, tiens, on continue. Du lait, de la vache qui rit, du riz, du miel et du saumon. Qu'est-ce que tu ferais là? Là, il y a du choix. Du riz, déjà, je fais un riz cuit comme ça à l'eau, si j'ai un petit cube de bouillon, et je vais le lier, ce riz, comme si je faisais un risotto avec la vache qui rit. Ouais, très bien. Et à côté de ça, j'aurais fait soit au four à micro-ondes, si j'ai qu'un four à micro-ondes, ou sur une plaque et une poêle, je vais faire cuire le saumon que d'un seul côté. À l'unilatéral, exactement. Et je vais regarder le saumon cuire tout doucement, monter comme ça, et puis après je vais le retourner sur mon riz qui ressemblera à un risotto italien. Ça, c'est que des produits qu'on a dans la cuisine comme simple. ça. Il est 12h26, 303 757 € pour aider les nouvelles générations, les enfants des Restos du Cœur. Les Restos du Cœur ont 40 ans, on compte sur vous. Téléchargez l'appli, partagez-la aujourd'hui, allez nous voir sur YouTube, on écoute un peu de musique et on va revenir avec Miguel dans pas longtemps sur un quiz sur les parfums. Avec de la blague dedans quand même. La déconne un peu. De la rigolade. C'est sympa aussi. Pio Maravilla.
l'antenne, on discute avec Thierry Marx et tous ensemble. C'est ça le petit brunch en plus. On parle gastronomie, on parle amour. Et c'est vrai que cette phrase dont on parle souvent, c'est on fait à manger pour dire, entre guillemets, qu'on aime ou qu'on apprécie le moment, les personnes. Vous êtes un peu comme ça, vous aimez, vous êtes bon, on l'a vu avec toi tout à l'heure, Caroline, tu aimes cuisiner, tu aimes recevoir. Moi, c'est de la cuisine ploc-ploc. C'est comme ça qu'on dit. C'est des gouttes. Oui. Non, en fait, c'est pas ça. C'est du mijoté. Exactement, c'est du mijoté. Ah ouais. Oui. En fait, je fais pas grand-chose, je mets tout dedans. Tu sais, le truc, peu importe, les gens qui souvent on te dit non mais je sais pas cuisiner. Par contre, tu sais cuire des œufs durs? Oh bah oui, quand même. Alors vas-y, mets de l'eau, mets tes œufs durs, puis tu mets une poignée de riz en même temps. Au bout de 10 minutes, tu retires les œufs, tu laisses cuire le riz. Ensuite, tu trouves une vinaigrette, tu coupes tes œufs en 4, un bout de tomate qui reste. Tu as une salade composée que tu peux partager. Tu dis, je sais pas cuisiner, finalement, je sais un petit peu. Et ce qui est intéressant dans la cuisine, c'est le lien du vivant que ça représente. Donc, c'est ce lien social. Pourquoi ? Parce qu'il est basé sur la confiance. Le partage. Rien n'éclaire la confiance. Tu vas chez des gens, ils t'empoisonnent. Moi, je me suis servi de la cuisine pour entrer dans des lieux qui sont, que ce soit au Mexique, que ce soit en lieu de privation de liberté, en détention. Comment discuter avec des gars qui sont de là pour une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, leur donner envie de passer un diplôme, et ci et ça. C'était la table. On s'asseyait, il n'y avait pas de violence. Tu fais une salade de tomates, t'as toujours un gars qui te dit ah ouais, moi j'en mangeais chez ma mère, alors c'est pas comme ça. Hein, et t'as toujours ça y est, t'as un lien de confiance qui s'est éclairé, ce qui est rarissime dans la vie. Tiens, je voulais parler tout à l'heure, tu parlais du sel, du poivre, des accompagnements, ça aussi. C'est quelques centimes de plus d'acheter du bon sel. Oui, bien sûr. Et on s'aperçoit que depuis des années, on achète du sel de merde quand même. C'est pas bon ça pour la santé. C'est du sodium, c'est pas très bon, mais une bonne fleur de sel, pas l'oublier. Mais quand on a fait le livre pour les restos, je parle de ça il y a 30 ans, avec Véronique, on avait réfléchi si on ne pouvait pas ajouter quelques épices. Oui. Parce que vous avez aussi des migrants statutaires, c'est très cher, et d'avoir, tu sais, le rasé lanout qui se rappelle un peu le chez toi. Parce que quand tu es un déraciné, le curry, tu te dis, ah tiens, quand même, c'est un peu de chez moi, ça. Et c'est important parce que la cuisine, je l'écris, je le dis à chaque fois, c'est donner de la mémoire à de l'éphémère. Le plat de sa mère, je vais la noter encore celle-là. Non mais ce qui est formidable avec Thierry, c'est qu'il parle aussi bien qu'il cuisine. Non, mais c'est vrai. Et c'est quoi ton plat, toi ? Je vais te dire un truc. Lui, se fait livrer, lui. Moi, je viens d'une extraction sociale modeste. Mon père travaillait sur les chantiers et ma maman travaillait beaucoup aussi. Et quand ça commençait à se tendre au milieu du mois, on faisait coquillettes, concentré de tomates et ce qu'on appelait la boîte de singe, le corned beef. Carrément. Ma mère faisait cuire les coquillettes. Ensuite, elle ouvrait une boîte de concentré de tomates qu'elle rinçait sous l'eau chaude, qu'elle remélangeait aux coquillettes. Et on ajoutait des gros morceaux de corned beef et on mettait une grosse poignée de gruyère là-dessus. Bien sûr. Rien que de vous en parler, je vois le plat. Il est 12h32. Et la casserole, tu as le goût dans la bouche. Et la casserole, même la casserole, je la mange. Et quand les gens me disent, alors on va faire un truc sur la gastronomie, c'est quoi ton meilleur plat ? Vous voulez vraiment que je vous le dise ? C'est toujours les coquillettes ? Non, Thierry, raconte-nous le lièvre à la royale. Mais non, les mecs, c'était ça. Parce que c'était l'amour de mes parents, de mes grands-parents. Parce que ça te rappelle ton enfance. La cité en béton où tu voyais les lumières s'allumer le soir, ils s'éteindre comme le calendrier de l'Avent. Quand tu vivais dans ces grands immeubles où il y avait 3500 logements, et qu'est-ce qu'il fait le mec du dessus ? Qu'est-ce qu'il fait le mec du dessous ? Tu disais ça, tu étais à la lisière de Paris, tu voyais Paris de loin, tu disais, Paris, c'est peut-être pour moi un jour. Mais tu vois, et tu bouffais ça, je m'en rappelle. Je suis globalement végétarien. Je peux passer dans un magasin où je vois une boîte de corned beef comme l'achetait celle de mon père, je l'achète. Ça et les boîtes de sardines. Vincent, toi qui es fan de cinéma, dans certaines grandes scènes du cinéma, la grande bouffe et autres, il y a toujours un moment où les gens se mettent à table. Et c'est le moment important du scénario. Chez Claude Chabrol, par exemple, on a les meilleurs déjeuners, les plus beaux dîners. Il y a des cinéastes pour qui c'est important de faire parler les personnages qui sont autour d'une. Les tontons flingueurs. Ils mangent pas, ils boivent un peu. Mais c'est là où on se dit les choses quand même. Ils boivent un peu. Le bruit de la biscotte. Faut dire qu'il y a le bruit de la biscotte dans un appartement vide. Exactement. Ils peuvent aller se faire voir avec leur nouvelle cuisine. C'est extraordinaire. Finalement, cuisiner, c'est aussi une mélodie en fait. C'est de la musique.
marque, hein, tout ça. Attention. Mais exactement. Et la boîte de cassoulet de Gabin sur son bateau, c'est extraordinaire. Non, il y a des moments de cuisine au cinéma qui sont absolument incroyables. Sur le cassoulet, j'ai vu, sur celui qu'on achète dans la boîte en métal là, de Castelnaudary, ils mettent Nutri-Score A, donc c'est pas calorique du tout le cassoulet alors. Non, je sais pas comment ils font pour mettre Nutri-Score. Peut-être que c'est Z, mais dans le Baron de l'Écluse, ce film, il est extraordinaire. Pour moi, c'est un des plus beaux dialogues de Audiard, comme dans le Archimède, le clochard, tout ça. Mais sa boîte de cassoulet qu'il partage la dernière fois avec sa copine, c'est quand même des moments au cinéma de table qui sont on devrait faire de grands dîners avec les mots de table du cinéma français. Il y a des choses extraordinaires. Merci pour l'invitation. C'est très sympa. J'ai l'impression qu'on est en train de se faire. Tina Turner nous rejoint. radioresto.org. Vous téléchargez également l'appli et vous nous donnez de l'oseille. Soyons clairs maintenant. 303 912 €. Objectif 500 000 €, c'est pour les enfants des Restos du Cœur et toute la philosophie des Restos du Cœur. On vient avec les parfums, enfin, dans un instant sur Radio Resto. On a bien vendu, hein. Radio Resto, saison 6.
Vos passions, alors bon, on parle évidemment beaucoup de nourriture, de gastronomie. Oui. Tiens, il y a votre salon qui va... Le salon du bon. Ah, le salon du bon, avec le nom. Rien que le nom. Tu vois, le salon du sport, bon bah je vais pas y aller. Non mais le salon du bon, raconte-nous. Fin octobre, le salon du bon, on a créé un magazine qui s'appelle Bon, avec Romain Joubert, et qui a fait Vieux d'ailleurs derrière, qui marche très bien. Et on a fait le magazine Bon, et puis un jour, il y a 2 mômes qui sont venus nous voir, 2 mômes extraordinaires. On vient de faire le salon du barbecue, et si on faisait le salon du bon? Ah, bien sûr. Je dis, attendez, les mecs, ça va être, il faut mettre un ticket de combien là? Non, on va se débrouiller, vous inquiétez pas, des mômes extraordinaires, ils ont 30 piges, et ce sera notre 2e salon du bon. C'est où? À Porte de la Villette, et on reçoit que des petits producteurs, des gens qui mettent en avant leurs produits, et des produits aussi accessibles. Pour le bon, parce que évidemment il y a toujours des gammes de prix et c'est ça, et nous c'est le bon pour tous. Et moi qui suis dans un label agricole depuis 20 ans qui s'appelle Bleu Blanc Cœur, on voulait faire de bons produits, bons pour tous. Et parce que on a l'impression que cette fracture sociale n'aurait pas eu des dommages sur nos vies, mais là cette fracture sociale a créé une alimentation à 2 vitesses. Si on est là, on peut en parler. Il y a une alimentation pour ceux qui ont un reste à vivre suffisant et qui se posent pas la question de savoir ce qu'ils doivent manger, ils le savent. Et puis ceux qui le disent du mois disent j'achète un prix, pas une valeur. Et on voulait réparer un petit peu ça au travers d'une agriculture. Et aujourd'hui, on doit représenter 4000 agriculteurs. C'est quand? Mi-octobre là. Mi-octobre, ouais. Je t'emmène. On y va avec Philippe. On y va, on est là, nous. Il n'y a pas de souci. Vous continuez à nous envoyer de l'oseille. Ça y est, maintenant on y va. Nous, il faut qu'on fasse le record. Radio Resto et tous les réseaux Radio Resto. C'est toi qui allais Radio.Resto du Cœur, c'est attaché, et surtout Resto au pluriel, n'oubliez pas, c'est important. Radio.restoducœur.org et l'application évidemment. Et faites partager l'application à vos amis. Donnez le lien YouTube parce que il y a des belles émissions qui arrivent, même meilleures que nous. Juste après, là, on attend vraiment de monter. Quand ça monte en garde. Alors, Monsieur Miguel de Rennes, je te connais depuis une vingtaine d'années, mais je savais pas que tu étais un fan de parfums. C'est ma passion. J'adore les parfums. C'est fou. Je veux découvrir les nouveaux parfums. Je suis toujours à l'affût des parfums. Donc tu vas découvrir. Je passe mon temps à découvrir les parfums et je suis triste quand les parfums meurent. Parce que les parfums meurent aussi. Pardon. Mon parfum préféré de tous mes parfums s'appelle Ohang. C'est un parfum de Raymond Chaillan, qui a un grand nez, qui a été lancé dans le début des années 70 par Balenciaga, qui a été commercialisé jusqu'à fin des années 90. Ils l'ont supprimé. Sans te prévenir. Sans me dire. C'est un scandale. Alors j'en ai encore quelques petites fioles que je garde précieusement. Ah, ça coûte de l'oseille, ça. Et ma femme m'a offert ça à Noël. Eh ben, tu le donnes à Radio Resto, ça va faire. Je pourrais. Effectivement, ça coûte un bras. C'est des toutes petites fioles de restes de ce parfum. Et ça sentait quoi? Ah, c'est un parfum, c'est un Hespéridé. Alors on va partir. Hespéride. Hespéride, ils font aussi des parasols. Oui. Et des maisons de retraite. Non, on fait un quiz sur les parfums ou pas? Allez, je vous pose une question à chaque fois, 3 propositions. Quel ingrédient surprenant a été utilisé dans les parfums? 1. Les fragments de pneus lentement fondus au soleil. Non. B. L'infusion de chaussettes de sport usées. C. Le calcul intestinal que l'on retrouve dans le vomi de cachalot. Ah, il y en a un. Le cachalot. Alors ça ne s'utilise plus maintenant. Ça fait partie des matières premières naturelles. Le cachalot vomit. Hein. Il tient pas la bière. Alors vous savez ce qu'il vomit? Il tient pas. À la base, ça s'appelle l'ambre gris. L'ambre gris, oui, l'ambre gris, qu'on retrouve dans plein de parfums maintenant sous forme de synthèse, parce que c'est interdit d'utiliser le cachalot, de tuer l'animal pour utiliser cet ambre gris. Il faut le suivre, il faut qu'il attende qu'il vomisse. Exactement. Tu vois, il finit le bar à 2h, tu mets dans une le prix de la fiole. Mais oui, si tu mets Scandale, par exemple, de Jean-Paul Gaultier, ou Only the Brave de Diesel, des parfums voilà, chacun choisit ce qu'il veut. T'as de l'ambre noir. T'as de l'ambre gris. Ah, gris, pardon. Exactement. Mais c'est quoi? C'est l'odeur qu'on va chercher, la texture? Non, l'odeur. Oh la vache. L'iode. Dis donc, c'est du vomi de la main. Ça, c'est parfum d'aisselle. Deuxième question. Quelle odeur existe vraiment en parfumerie? Aussi, 3 propositions. A. La croûte de fromage à pâte dure vieillie 24 mois. L'odeur de pluie sur l'asphalte et sur la terre, ou l'odeur d'aisselle de matinalier qui prend sa douche la veille? Non, c'est la pluie. La pluie, exactement. On appelle ça Ah ouais, bah bien vu. On appelle ça comment? Le pétrichor. Le pétrichor qui apporte des notes terreuses et minérales à un parfum. Vous savez, après l'orage. Ouais.
Exactement. Ah oui, le pétrichor. On a ça dans les parfums qui sont chyprés ou les boisés notamment. Par exemple, dans après Londé, il y a un parfum de Guerlain qui s'appelle comme ça, qui est un grand Et parfum. vétiver, non Non, pas trop. Pas du palin. Mont-Saint-Michel. Non plus. Avec Il y a le pas. petit coton Alors, tout ce derrière qui est les eau de oreilles, Cologne, c'est façon là où vous avez grand-mère. moins de parfum possible. Moi, j'adore les Ah eaux de bon, Cologne, ouais. mais c'est là où il y a le concentré de parfum le plus faible. C'est quoi la différence entre l'eau de Cologne 5% de concentré de parfum dans une eau de toilette environ à 10% et 15% pour une eau de parfum, ce qui est plus cher. À Ouais, chaque fois, ça. plus il y a de concentré de parfum, plus Non mais c'est je sais cher. pas, mais par exemple s'il y a le patron de Nocibé qui écoute ce matin à Radio Resto, déjà vous faites un petit chécos pour les gamins et vous pouvez prendre l'ami Miguel l'après-midi. Hein. Ah oui. Ah là, pour animer les hôtesses de vente de chez Sephora. Non, ça, pour travailler, pas les hôtesses de vente. Tu ne touches Ah oui, pas. pardon. Ah oui. D'où provient le musc toujours vraiment une note qui est très utilisée. C'est une matière Ouais, c'est animale. animal, On ouais. est d'accord. Ouais, c'est une c'est- des matières animales les plus utilisées. Alors là encore, maintenant, c'est des notes de synthèse. On n'utilise plus l'animal. Le musc provient de l'urine cristallisée d'un rongeur d'Afrique qu'on appelle le daman du Cap. Première proposition. Le musc est une sécrétion produite par une glande abdominale des petits cerfs mâles d'Asie. Ou C, le musc vient des graisses produites par les glandes anales de chasse sauvage d'Éthiopie. C'est ça. Non, c'est le B, le B. Alors, je vais vous dire. Non, non. Alors, Parce que les glandes anales, on n'est pas là pour en parler là. Toutes les réponses. Alors, tu sais quoi la civette, qui est très utilisée en parfumerie, ça vient des graisses produites par les glandes anales des chats sauvages Ah, ça veut dire d'Éthiopie. Non mais ça veut dire qu'on peut se faire tous de l'argent là. Je veux dire. Il y en a dans Chanel numéro 5. Si tu te concentres un peu. Ça m'étonne pas. Entre ça et oui, non, Mais c'est- dans c'est- Chanel numéro 5, tu as de la civette qui Des vient- glandes anales de ciment. Bah dis donc, il pourrait baisser le prix alors. hein, Et parce donc, que- le musc, c'est bien effectivement produit par les petits cerfs mâles d'Asie. Encore une fois, c'est interdit maintenant. Ah, c'est interdit. Oui, et maintenant. Donc, on c'est fait du truc de l'équipe- synthèse. Exactement. C'est un organe qui à la base était situé entre l'ombilic et le pénis. Tu connais vachement bien. Non mais il Ah, est bah, super j'adore. fort. Il est calé. Hein. Il est mieux qu'à la radio. Ah Gilles, ouais, quand même. écoute, vraiment. C'est vrai. Sans déconner. Tiens, Il est meilleur, hein, franchement. Ah ouais. Qu'est-ce qu'une fragrance unisexe pour vous? Bah, c'est un parfum qui va aux deux. Oui. Alors, est-ce que c'est un Oui. parfum certifié LGBTQIA+, vegan sans gluten et bio, bien sûr. Bien sûr. Un parfum qui peut être porté par tous ou un parfum qui unit les sexes, qui donne envie de s'accoupler frénétiquement. Ah, ça couple. C'est dommage, Le c'est pas le parfum dernier, magique mais peut marcher, hein. En tout Ouais. cas, c'est pour tout le monde. Voilà. En tout cas, c'est bien vendu. C'est- Non, mais c'est- ça donne envie. Déjà, moi, je pense qu'on peut l'applaudir. Ça sent bon. Bravo. On arrive là. Bravo. Tu comptais sur la dernière. Tu comptais sur la dernière. Tu avais vraiment envie. On Ah, était non, mais- au-delà des anglanales. On était sur d'autres trucs. Non, je voulais juste faire une dédicace à un des animateurs qui a participé à Radio Resto. Quel est l'autre nom du patchouli? Est-ce que c'est Patchangeli, l'herbe à parfum ou Peace and Love? Voilà, c'est tout. L'arbre à parfum? Non, pas Exactement. Angélique. c'est L'arbre ça. à parfum. L'arbre à parfum. Mais franchement, bravo. Ah ouais, bravo. C'est- Bravo. Je pourrais en parler des heures, donc Ah ouais. on va. Ouais, il nous a pas parlé de l'immortel, on le retrouve beaucoup. voilà. J'adore. Aussi, c'est On quoi, le retrouve en l'immortel cuisine aussi, l'immortel. Alors franchement, c'est utilisé comme le patchouli dans plein de choses, mais c'est Et sur un disque, Ah, là, c'est c'est dans le sur 5 le aussi. visage. Il est dans le 5 aussi. Oui, ouais. dans Chanel numéro 5 est le parfum le plus vendu de tous les temps, quand même, un peu corico quand même. Et quand tu retrouves des plantes d'immortel, et l'immortel se marie bien avec Ça sent l'agneau très bon. grillé. Avec le, pardon? Oui, l'agneau grillé. L'agneau grillé et un coup de Chanel Alors, numéro c'est 5. c'est des molécules qui correspondent. Et quand on fait des recherches sur ce qu'on appelle le pairing, et on s'aperçoit qu'il y a des molécules qui correspondent. Et des fois, étonnamment, le saké a une molécule qui correspond à la forme d'Ambert, par exemple. Ah oui? Ça se marie bien. Le chocolat se marie très très bien avec le concombre. Alors évidemment, si je vous le propose comme ça, vous allez me dire ah non, non, non. Oui. Mais si on vous fait un assemblage très discret, vous goûtez, vous dites ah c'est étonnant ce mariage. Le parfum, c'est un assemblage comme la cuisine. Un petit steak haché sur un fond de bien-être là. L'immortel, c'est un travail avec les parfumeurs qu'on avait fait et c'était. Vas-y Antoine, mets de la musique. Mets de la musique, on va continuer cette discussion. Parce que là, on est en train de mettre du parfum dans l'agneau. Ça sent bon. Hein? L'immortel de Corse. Vous l'avez le fumet là de l'immortel? Vous continuez à contacter Radio Resto pour nous donner vos dons. Woumac et Moumac, Teardrops sur Radio Resto.
Le monde de la radio, ensemble pour les Restos du Cœur, c'est Radio Resto, saison 6. Et j'en remercie Antoine qui est derrière la console ici dans les studios d'Igencia, qui est une école qui forme les étudiants peut-être à notre métier, la radio. Savoir la relève, les copains. Merci de nous accueillir depuis 2 ans, je crois, maintenant, dans ce magnifique studio. Hein, il est beau, oui. C'est très bien. Il donne envie de faire de la radio, ce truc. D'y rester, effectivement. Oui. Comment on donne des sous à Radio Resto? C'est pas compliqué. Vous avez une application, c'est très simple, c'est intuitif. Vous écoutez les directives. Si vous voulez être un petit peu plus maître de la situation, vous avez un ordi, vous allez sur Internet, vous faites radio.restoducœur.org. Là aussi, c'est très très bien expliqué. Et surtout, vous pouvez donner ce que vous voulez. La seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des bébés qui attendent. Parce que on parle évidemment, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Vous vous souvenez de la chanson de Goldman, mais là, on parle pour les petits et pas seulement pour les enfants, mais vraiment pour ceux qui ne peuvent rien faire si on s'en occupe pas pour eux. Les 0-3 ans, par exemple. Et là, c'est très important d'éviter cette précarité nutritionnelle qui peut les flinguer pour la vie. Et je pense que Thierry, on peut revenir là-dessus parce que c'est l'arrivée dans la vie avec des goûts mauvais. Alors l'arrivée dans la vie avec et des puis, carences médicales, des carences et puis commencer du mauvais pied. C'est vraiment des. Et puis après, il y a un suivi médical quand vous n'avez pas de quoi changer les couches. Tout le monde connaît la peau fine des bébés, etc. Non, c'est précarisé. Et puis ces mamans qui n'osent pas dire à un moment donné, j'ai plus d'argent ni pour manger ni pour les couches. Donc il faut extrêmement cher. Oui, et puis il y a c'est cher et puis on en a tellement besoin. Non, il y a l'accompagnement pour les plus petits. Dans la précarité, c'est quelque chose d'essentiel pour commencer leur construction, pour leur devenir, et c'est effarant. Il m'est arrivé de rencontrer des fois des mamans qui étaient des fois dans la 3e génération de fréquentation, de la précarité, dans différentes... Donc ça devient la norme en fait, au bout d'un moment, et ça c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il y a une fracture sociale qui est tellement importante aujourd'hui que vous n'arrivez pas à passer de l'autre côté de la rive. Et finalement, vous êtes enfermé là. Et puis quand une maman seule, c'est aussi encore une double peine, quoi. Je veux dire. Et quand on arrive au point de pas pouvoir acheter des petits pots, je parle pas des couches, ce qui est évident, mais les petits pots, la boîte de lait, un bébé sans lait, enfin on peut pas concevoir ça. Donc quand on est bloqué parce qu'on peut pas acheter le lait, il faut faire quelque chose. Et aujourd'hui, vous pouvez faire quelque chose. radio.restoducœur.org, avec même le minimum vital, ça s'additionnera. Et c'est ça le plus important, c'est la démarche. On est à 304 040. Objectif 500 000. Et le plus simple, c'est de télécharger l'appli parce que vous avez le petit bouton don. Voilà, il y a le bouton don qui est dessus. Vous pouvez voir ce qui se passe dans le studio avec la chaîne YouTube et vous pouvez accéder à toutes les émissions, celles qui ont été faites hier, avant-hier et les autres années. Exactement, et les autres années. Parce que depuis vendredi, on rigole quand même sur Radio Resto. Moi, j'adore ce concept parce qu'on arrive quand même à avoir du sourire avec quelque chose qui est grave. Et les animateurs radio et les bénévoles qui viennent depuis des années ici à Radio Resto, c'est cette énergie qu'on a envie de donner. C'est-à-dire, c'est la famille maintenant. On va vous aider, on ferait au mieux. Et même des radios qui ont pris la main hier en direct, que ce soit Rire et Chanson, RFM, je crois, Fun, et qui ont pour la première fois retransmis Radio Resto. On parle un petit peu spécialité pour se terminer là, tranquille. Allez. Quel est le seul fromage français à croûte lavée bénéficiant d'une AOP en Bourgogne? Je reviens de Bourgogne la semaine dernière. Oh, ça c'est pour Thierry. Les poisses. C'est les poisses, absolument. Oui. Les poisses qui est c'est incroyable parce que c'est fort mais c'est doux. C'est fort mais c'est doux. Est-ce que vous vous souvenez dans l'émission Froufrou de Christine Bravo? C'est comme toi, Philippe, c'est fort et c'est doux. C'est vrai. Oui, c'est ça, c'est possible. Et vous vous souvenez quand ils ont essayé de faire manger de l'époisse à Richard Gere? Ça, c'est un moment de télévision absolument extraordinaire. Pourquoi j'ai pas des trucs à raconter comme ça? Moi, j'ai une vie de merde. J'ai rien à raconter, moi. T'as une vie d'époisse. Moi, je suis un époisse, quoi. Qu'est-ce qu'il avait dit, Richard Gere? C'est pas qu'il a dit. Il était tellement dégoûté, il a quitté le plateau. Donc, elles ont terminé l'émission sans l'inviter. Il faisait une autre émission après et il a exigé une loge et que qu'un gourou vienne lui enlever les mauvaises ondes de l'émission. La Bourgogne, un peu la puissance de la Bourgogne. De l'époisse. Qui reviennent pas, c'est pas grave. Dans quelle région viticole produit-on le Tokai, surnommé vin des rois? C'est en Roumanie. Non, Hongrie. Non, c'est en Hongrie. C'est chez Sylvie Vartan. On croit que c'est en Hongrie, mais on n'est pas sûr. Elle est à la frontière de l'Ukraine. On peut applaudir quand même cette vanne. Merci. Elle est bien. Attention, ça coûte cher, ça. C'est à la frontière de l'Ukraine. Ça s'appelle comment? Du Tokai. Tokayasu. Si c'est un vin cuit jaune un peu. Alors c'est un vin avec plusieurs poutonios, comme on dit, avec des niveaux de sucre très élevés. 6 poutonios, c'est le plus vieux. C'est quoi? C'est un liquoreux? C'est un liquoreux. Un peu, ouais. Et c'est à la frontière de l'Ukraine, c'est la Hongrie. C'est un vin qui est très 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 bon. Et j'ai eu la chance de travailler dans une propriété viticole
à Disnoke. C'est vraiment la ville où on produit le vignoble de Dokai. Comment il fait tout ça? Et tu sais pas. Moi, j'en ai une bouteille à la maison. T'as goûté ça, toi? Ouais, j'en ai une bouteille. C'est bon? Ouais. Parce que moi, les liquoreux. Je préfère les vins liquoreux français, moi. Non, mais j'ai rien contre, moi aussi. Ouais. Mais je suis très franco-français, moi, de toute façon. Mais par contre, je vous le recommande avec un roquefort assez puissant. Allez. Et je vous le recommande avec une fourme d'Ambert. Vous pourriez faire avec un Sauterne, qui est beaucoup plus en finesse. Oui, c'est un peu moins en finesse. Ouais, quand c'est même. ça. Boisé, tu vois. Nous, la finesse, c'est pas trop notre truc non plus. Ah, puis en plus, moi, je suis allergique au roquefort, donc si vous voulez me tuer, là, c'est maintenant. Non, mais il y a d'autres pâtes persillées. Le papillon ou le société, les deux? Non, il y a d'autres pâtes persillées, la fourme d'Ambert, ça marche très très bien. Vous pouvez manger ça aussi avec de la brebis basque. On est déjà mieux. J'adore. Oui, parce que là, il y a des taux des vieillissements sur le fromage de brebis à Irati, là, c'est délicieux. C'est bon. Et vous pouvez, ils vont vous engueuler si on mange ça avec on peut dire, vaut mieux un vin de Sauterne ou. Ah oui, parce que le Pays Bas, c'est des costauds. Mais t'es allergique à quoi? Eh ben, pénicilline dérivée de pénicilline. Ouais, c'est-à-dire exactement. Moi aussi, j'ai failli y passer. Et le verre du roquefort, c'est du pain moisi. Bah, c'est de la pénicilline. Ah bah, bien sûr. Si un jour. C'est ballot. Ah oui, c'est très dangereux. Mais enfin, ça arrive. Ça m'enlève plein de choses dans la nourriture. La pizza 4 fromages, tu peux pas. Là. Ah non. Non. Le morbier, tout ça. C'est bon le morbier. Et puis on termine en France. Quel poisson est traditionnellement utilisé dans la bouillabaisse marseillaise? Parce que c'est vraiment ça, c'est. Le merlu? Non, c'est la rascasse. C'est le poisson de roche. Poisson de roche. Attention, faut pas se tromper de recette sur la rascasse. Moi, je peux vous raconter une anecdote. Mais non, on s'en fout quand tu parles. On t'a invité juste pour. Mais un jour, on faisait une émission qui s'appelait Les Carnets de Julie. Ah oui, très joli. Et moi, je devais revisiter la bouillabaisse de façon moderne, et Julie faisait un classique de la bouillabaisse. Julie Andrieux. Moi, je me fais chambrer, je fais une espèce de sashimi avec un jus de bouillabaisse, comme ça, le type. Regarde, et on invitait les défenseurs de la bouillabaisse. Ouais. Et Julie dit, bah moi, j'ai fait ma bouillabaisse, et j'ai bien respecté la tradition, j'ai mis du fenouil. Il n'y a pas de fenouil dans la bouillabaisse. Le type dit, mais voilà, Julie, il n'y a pas de fenouil à la bouillabaisse. Bon, là, ça crée un petit moment de doute. Bah oui. Et tout d'un coup, elle lui dit, bah, moi, j'ai appris la bouillabaisse à Marseille. La bouillabaisse, c'est de Marseillais. Et le gars dit, mais non. Ah non, la bouillabaisse, c'est pas de Marseille, c'est de Martigues. De l'autre côté, il devait y avoir 20 bornes, disait. Et le type nous a fait un speech là-dessus, c'était incroyable. Mais le fenouil, ça écrase beaucoup de choses, c'est fort. Ah oui, mais le fenouil. C'est le sujet tabou de la famille. Il y a plein de recettes, attention. Il est 12h58 sur Radio Resto. Antoine, la suite, s'il te plaît. J'ai une petite idée comme ça. Si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours. S'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite qu'on pourrait commencer par faire à Paris, par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, nous on est prêts à aider une entreprise comme ça qui ferait un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000 ou 3000 couverts par jour gratuitement. Let's go. Caroline, merci d'être venue nous voir depuis Chéri FM. Alors merci Philippe, t'étais juste à côté puisque toi t'es à Nostalgie. Exactement, et on te retrouve demain à 20h, c'est ça sur Chéri? Demain soir 20h. Demain soir à 20h. Mon ami Vincent Cerruti, content de te revoir. Même pareil mon Philippe, trop content, bravo pour tous les matins sur Nosta, bravo pour aujourd'hui, c'était super. Écoute, on s'est bien marré, moi j'étais bien content d'être avec vous Miguel. Plaisir d'être merci pour l'invitation mon filou, plaisir d'être avec vous tous, avec Thierry que je connaissais pas, et que après avoir écouté Thierry comme ça, j'ai qu'une envie, c'est d'aller manger chez lui, tu vois. Bien sûr, j'ai qu'une envie, c'est de vivre avec lui. Je vais épouser Thierry. Vincent Perrault, grande voix d'RTL. Moi je vais aller faire une petite sieste parce que je suis levé depuis 2 heures ce matin, parce que j'ai pris l'antenne à 4h30. T'as vu combien t'es payé, ça va. Le gars il a une en cuir. Vous m'avez tenu bien éveillé, mais là je vais aller dormir. Merci mais après avoir fait un petit, j'ai pris quand même radio.restoducoeur.com. Thierry, on était flattés de te recevoir ici vraiment, et merci pour ces moments. C'était très heureux de ces moments resto, et appuyez sur la touche don. Ouais, allez-y. Bravo, c'est le montant du don, appuyez dessus. Et bravo à Laurent. radio.restoducoeur.org. Bravo à Laurent Guillaume qui depuis des années nous invite ici, et à tous les instigateurs, que ce soit Manu Lévy, que ce soit Bruno Guillon. Dans un instant, 13h-15h, Bérénice Bourgueil, Séverine Ferrer, Valérie Expert, Amandine Bégaud, Wendy Bouchard, Brigitte Lefrançois, Malka Braun, des Restos du Cœur, les filles. Merci, à très bientôt sur Radio Resto, à l'année prochaine. 13h sur Radio Resto.